Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du Liberté 45 podcast. Aujourd'hui, on va parler de pas mal de trucs. On va parler de comment vendre un immeuble à revenus, de side hustles, puis de la vie en général. Parce que on va y aller freestyle pour cet épisode. C'est parfait. Right, fait que Sim, avant qu'on commence l'épisode d'aujourd'hui, c'est ça, je te l'ai dit, là, mes parents sont à la retraite et tout, puis je t'en charge, le fils, le bébé de la famille, de vendre le triplex. Puis c'est ça, je l'ai vendu à 390 000 au prix demandé, dans le fond. OK. Puis, t'as-tu déjà vendu Non. une propriété, non? OK. Il y a pas eu de surenchère? Ouais, dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que genre, idéalement, tu veux créer de la surenchère, mais il y a aussi le fait que, tu sais, mettons, la personne que j'ai acceptée, je l'ai fait visiter à 390 000, puis il a accepté l'offre, dans le fond. Ben, il n'a pas accepté, mais il a déposé une offre d'achat directement à 390 000. Puis c'était des investisseurs qui avaient déjà comme 32 portes. Fait qu'il y avait comme déjà un lien de confiance qui était établi, puis les autres personnes qui voulaient enchérir, ils n'ont pas déposé d'offre d'achat à temps. Fait que ce qui est arrivé, c'est que de un, je pense que idéalement, tu sais, je leur ai fait comprendre qu'il y avait plusieurs acheteurs potentiels. Fait que eux, ça leur a donné quand même un sentiment d'urgence. Puis je pense que l'important pour les gens qui écoutent et qui veulent comprendre comment vendre un immeuble ou en acheter une, tu sais, c'est de montrer un peu aux vendeurs. Fait que dans le contexte de la transaction, c'était moi le vendeur. Genre le sérieux que tu représentes. Là. Fait que tu sais, la personne me disait ah, OK, je suis un investisseur, j'ai 32 portes, tu vas avoir ton argent rapidement, puis tu sais, n'auras pas de problème avec moi. T'sais. Fait que déjà là, il y a eu comme un gros lien de confiance. Puis moi, le prix que je l'avais fixé, il était quand même déjà super élevé aussi. Okay. Il était genre 390 000. Dans la région où ce qui était vendu, c'était genre fucking élevé. Là, Triplex? Ouais. L'évaluation municipale était genre à 290 000. OK. On a vendu 100 000 au-dessus de l'évaluation. C'est cave. Puis à cause de la fucking bulle immobilière. Là, j'ai l'impression vraiment qu'on vend au sommet. Puis aussi, je me sentais un peu pressé d'accepter l'offre pour mes parents parce que j'ai l'impression qu'on est à un fucking sommet, genre. Mais genre, je pourrais avoir tort, là, ça pourrait être totalement faux. Mais j'ai l'impression que dans le domaine de l'immobilier, on est dans un sommet. T'as-tu déjà vu la charte genre de l'évolution des prix du genre de l'immobilier par pays, genre? Non, j'ai jamais vu. C'est vrai, faut que je corrige ma grammaire, hein, on se le fait dire. Je dis trop fucking et je dis trop genre. Exact. Fait que désolé tout le monde qui écoute, il va falloir qu'on me tape sur les doigts plus souvent. Je vais te kicker en dessous de la table. Right. Mais pourquoi toi, Sim, ça t'a jamais intéressé l'immobilier? C'est drôle que tu en parles. Hier, j'avais une petite formation privée avec Stéphane et Patricia que j'ai beaucoup aimé. Tu sais, le genre de gars que tu te connectes avec, puis tu jases, puis t'es comme... J'irais genre déjeuner avec ce gars-là. T'es déjà ami, là. Ouais, c'est ça, super bien fité, super gentil le monsieur. Puis on a parlé d'immobilier parce que c'est drôle, il m'a dit ça. Il dit j'aimerais avoir ton avis, pourquoi vous êtes tout le temps contre l'immobilier? Puis je dis Stéphane, je suis pas contre l'immobilier. Donc j'ai un petit peu expliqué, je déteste cette guerre-là de la bourse c'est mieux que l'immobilier, l'immobilier c'est mieux que la bourse, l'immobilier tu peux mettre un effet de levier. Yo, en bourse tu peux aussi, bro. Bref. L'immobilier, je l'avais déjà dit, je suis allé visiter des blocs appartements avec ma blonde. Ah ouais? En quelle année? Au début, genre? 2019. Ou t'aurais acheté au meilleur moment? Mais c'est vrai. Puis, on est allé visiter, sérieux, c'était un peu catastrophique. Dans le sens que c'était dégueulasse. C'était comme le truc qui valait à l'époque genre 250 ou 300 000. Je l'aurais mis à terre le bloc. Là, les locataires, ça puait la clope. C'était vraiment comme... Puis je suis quelqu'un qui est quand même assez... j'ai le sang chaud, on va le dire comme ça. Je suis quelqu'un de très patient. Ça veut dire quoi? C'est pas le sang froid, mais ça? Non, le sang chaud, c'est quand tu réagis rapidement, un peu... toi, tu réagis facilement? Je réagis facilement. Mettons quelqu'un qui me coupe en auto, j'ai le goût de le battre. Là. Surtout avec ta BM. Je le fais pas. Ouais, encore plus maintenant. Je peux le rattraper maintenant. Avec ma Forte, c'était compliqué de le rattraper. Maintenant, je peux le clencher. Bref. Puis j'ai visité, je me suis inscrit. Moi, c'est ce que je recommande à faire quand tu veux te lancer dans un projet, de t'inscrire après sur des pages, sur des forums, de te mettre ami avec des personnes qui font et de me demander conseil. Donc j'ai fait ça et je me suis inscrit sur le groupe, je l'avais déjà dit, Mordu d'immobilier. Puis
J'ai vu des histoires d'horreur. Alors oui, tu vas me dire, ouais, mais c'est sûr que comme Instagram, tu mets tout ce qui est beau, bah dans les Ouais. groupes, tu vas te plaindre un petit peu. Peux-tu me raconter une histoire d'horreur? Ah bah c'était que ça, là, ils mettaient des photos des gens qui avaient saccagé l'appartement. Puis moi, mes beaux-parents ont des blocs appartements, ils ont une coupe de beaucoup, en fait plusieurs blocs appartements. Ok. Puis là, ils ont fait confiance à un gars à Saint-Jean-sur-Richelieu qui passait pas au crédit, qui avait une mauvaise enquête de crédit, etc. Puis il leur a dit, ah, s'il vous plaît, tu sais, je veux une deuxième chance, j'ai peu de chance dans la vie, oui, j'ai fait des erreurs, mais je veux me reprendre, vous inquiétez pas. Eux, en bons citoyens, en monsieur, madame, tout le monde, Ouais. père, mère et grand-père, grand-mère, se sont dit, garde, on va laisser une chance à ce kids-là de 20, 25 ans, j'en sais rien, de pouvoir prendre l'appartement. Fast forward quelques mois après, le mec ne paye pas, le mec saccage l'appartement Wow. et ils essaient d'aller au tribunal du logement et ça marche pas puisque le gars finalement, oh, il va leur donner un 100 pièces. Donc ils peuvent plus le mettre dehors pour défaut de paiement, il vient de donner 100 pièces. Mhm. Et là, ça dure, les frais d'avocat, etc. Et le gars, pendant ce temps-là, bah, il saccage l'appartement. L'appartement était flambant neuf, les avait tout rénové, il est rendu dégueulasse, etc. Puis je me suis dit, moi, Simon, puis tu le dis très bien, quand tu investis en bourse, tu veux que si tu fais affaire avec un conseiller financier ou autre, tu dois dormir tranquille. Si pour toi, faire affaire avec un conseiller et payer les gros prix, mais tu dors tranquille, tant mieux pour toi. Moi, je me suis dit, si je suis chez nous, que je sais que j'ai un bloc appartement que je paye et puis que le mec le paye pas, qui sont en train de me saccager l'appartement, Ouais. je vais avoir le goût de le démonter. Genre, je vais avoir le goût d'arriver là-bas puis de le brasser. Puis Ouais. tu peux pas faire ça maintenant. Mhm, Tu sais, on mhm. est un peu quand même slow là. Donc, c'est ça qui m'a un peu. C'est ça qui m'a dit, ah, là, c'était la fête à ma petite en fin de semaine. Puis mes beaux-parents sont arrivés vraiment en retard parce qu'il y avait une fuite d'eau dans l'appartement des locataires. Donc, ils ont dû se déplacer dans l'appartement, réparer la fuite, aller chez BMR, acheter Ouais, des ouais. outils, blablabla. Donc, tu sais, je me dis, moi, la bourse, j'aime dire ça, bah, moi, elle m'appelle pas pendant la nuit. Ouais. Puis après, c'est des petites histoires d'horreur. Il y en a que ça va super bien. Et la dame avec qui je parlais hier, Patricia, bah, elle avait eu un bloc à Montréal. Puis elle l'a vendu parce que le gars, c'était pareil. Là. Puis Stéphane me disait qu'il avait été comme. Il voulait aller le brasser, le gars, tellement. Le gars, il niaisait. Il voulait pas payer. Il saccageait l'appartement. Il faisait du bruit. Il y avait une blonde qui criait à toute heure du matin, à toute heure de la nuit. À un moment donné, j'ai pas envie de faire ça. Puis je suis pas le meilleur des bricoleurs non plus. Donc, Ouais. ça a pas été pour moi. Il y a un FNB. Wow. Il y a un FNB que je suis en train de checker à l'écran là, de d'immobilier, ouais, de Vanguard. Fait que c'est VNQ. J'ai jamais vraiment investi dans ce type de FNB-là, mais je me dis, si j'avais à investir entre l'immobilier ou un FNB d'immobilier, j'irais clairement dans le FNB par choix personnel. Mais il y a une chose qui est intéressante, puis c'est probablement au niveau de l'optimisation fiscale, puis de l'effet de levier. Évidemment, je sais, comme on en a parlé, Sim, tu sais, oui, tu peux aller chercher un effet de levier en bourse, mais ça reste que c'est pas toujours. C'est plus difficile pour une banque, tu sais, d'aller te prêter de l'argent puis de donner de la dette. C'est quand même plus difficile se faire passer pour ce qui touche à la bourse. On est d'accord? Parce qu'eux, ils n'ont pas nécessairement Bah oui, quelque chose à venir reprendre. Genre, c'est oui, ça. ils peuvent faire des prêts cash sur, admettons, je sais pas, si, admettons, tu as 100 000 à investir en bourse, ils peuvent te prêter peut-être 20 000. Mais tandis que quand tu as un immeuble à revenu, que tu vas reprendre une hypothèque dessus pour après ça refinancer ton achat puis acheter une nouvelle propriété, ben eux, la banque, de leur côté, ils s'assurent que ok, si jamais cette personne fait faillite, du moins, on pourra reprendre cet immeuble-là. Tu sais, hier, je le disais à Stéphane et Patricia, si mon voisin est investi dans l'immobilier et moi en bourse, et que mon voisin, là, demain, il se met multimillionnaire avec l'immobilier, est-ce que ça m'a enlevé quelque chose? Non. Tant Ouais. mieux pour lui. Ouais. Donc, tu sais, après, chacun fait son chemin. Puis cette comparaison-là, tout le temps, dire, ah non, moi, je préfère. Souvent, ça, ah, moi, je préfère du béton, là. Moi, je préfère du Ouais, mortier. mais honnêtement, genre, je pense que c'est quand même une bonne chose Ben oui. pour la chose suivante parce que le fait, genre, d'être propriétaire de briques, là, comme tu le dis, ça te permet de ne pas vendre. Ouais. Tout simplement, genre. Ouais. Puis je trouve ça quand même. C'est quand même non négligeable. On en a parlé avec Michel. Puis tu sais, l'espèce de biais psychologique qu'on a, là, c'est quand même présent, surtout au niveau du swing trading. C'est sûr que pour l'investissement à long terme, il s'agit d'être patient, mais il y a quand même l'espèce d'effet de loterie là, Ah bah ouais. qui peut être risqué parce que tu peux acheter et vendre quand tu le souhaites. Mais sinon, je me demandais, toi, Sim, mettons que tu aurais commencé
je sais pas, mettons, on fait un scénario, tu recommences à 21 ans, puis t'as genre zéro. Ça serait quoi ta stratégie? Est-ce que il y a quelque chose que tu changerais niveau finance? Est-ce que tu essaierais d'autres stratégies que tu n'as pas explorées encore? Ou, mettons, tu serais à 21 ans puis tu aurais genre 1000 $ dans tes poches, qu'est-ce que tu ferais? Genre? Ouf, 1000 $, j'ouvrais un compte Questrade. Si c'était à refaire, tu sais, une chose que j'aimerais bien, c'est les chalets locatifs. C'est quelque chose qui m'a toujours tenté. OK. J'aimerais ça peut-être m'associer, c'est un peu ce que je parlais encore hier. M'associer avec des gens, un groupe d'investisseurs, puis tu sais, avec je pense que le réseau, c'est une très grosse partie de la réussite chez les gens. Et de m'associer avec des autres investisseurs ou des gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, mais qui ont du temps à mettre. Donc, admettons, avec une belle convention d'actionnaires, de dire parfait, on a chacun X nombre de parts du chalet locatif ou de plusieurs chalets. Puis, bah, toi, tu t'occupes. Voilà, toi, vraiment que ce soit. C'est pour ça que je parle de convention d'actionnaires, parce que souvent, il y a des gens qui n'en ont pas, puis ils oublient ça. C'est vraiment que tout est écrit. Donc, tu te dis, bon, bah, toi, tout le mois de janvier, c'est toi qui t'en occupes. Moi, c'est le mois de février. Pour l'entretien ménager, bah, tu vas telle semaine. Puis que ce soit vraiment, que ce soit pas la fin du mois, puis c'est comme, bon, bah, on a fait 3000 pièces, comment on sépare ça? Ouais, mais moi, je suis allé plus que toi. Ouais, mais moi, j'avais fait ça avant. Ouais, mais moi, je me suis occupé de la comptabilité. Ouais. C'est là que les chicanes arrivent, donc que tout soit vraiment pré-ordonné, on va dire ça comme ça. Et puis, justement, ça, c'est un truc que j'aimerais vraiment, les chalets locatifs. Après, à 21 ans, bah, tu n'as pas forcément beaucoup d'argent, tu as plus de temps. Donc, échange ton temps contre de l'argent. Puis, à un moment donné, bah, tu vas plus échanger le reste. Tu as créé quand même plusieurs projets là, dans ta vie jusqu'à maintenant. Tu as collaboré, tu as différents partenaires. Quelles sont les erreurs à éviter? Je suis en train de lire un livre qui s'appelle les 5 dysfonctions d'une équipe. Puis, oui, c'est basé sur les entreprises, les startups, mais je pense que c'est au sens large aussi. Là, juste, mettons, une équipe dans une cohorte de travail, genre, ou dans une affiliation particulière, ou etc. C'est quoi un peu pour toi les red flags? Genre, comment tu fais pour voter, mettons, les personnes avec qui tu veux faire affaire? Genre, avec quelle personne tu veux t'associer? Parce que j'ai l'impression que c'est tellement important, puis on apprend tellement pas ça à l'école. Genre, tu sais, comment s'entourer. Oui, on comprend, genre, l'important, tu sais, your network is your net worth. OK, je comprends, mais de façon granulaire, comment tu fais pour trouver des bons coéquipiers, puis comment trouver les bons partners, genre? Tu vois, bon, je me suis associé là pour le gym avec plusieurs gars et une fille. Puis l'un des protagonistes là, qu'on a décidé de partir le gym, qui est Mathieu. Bah, Mathieu, on en parlait justement de ça cette semaine, puisque jamais j'aurais pensé construire un gym avec lui. Mais lui, il a pensé à moi pour son gym parce qu'il m'a vu évoluer dans d'autres sphères. OK. Et il me voyait ailleurs faire des choses avec le gym que j'avais avant, avec justement Liberté 45, avec ma job. Il se dit, ah, ce gars-là, il est sérieux, j'aimerais ça, à un moment donné, partir quelque chose avec. Et là où j'en viens, c'est de te mettre avec des gens qui ont fait leurs preuves. Des beaux parleurs en business, là, j'en ai tellement, eu. Oh my God, c'est fou, là. Et là, quand on va se lancer, genre, je vais faire ça. Puis là, on se lance. Puis là, c'est comme, ah, finalement, je ne serai pas disponible là, donc je vais être disponible. Le mois prochain, ça va être mieux, j'aurai plus de temps. C'est la même chose pour moi. Les gens disent, ah oui, j'ai full de temps, je suis disponible, etc. Puis là, t'arrives, ok, parfait, on s'installe. Good, bon, mais jeudi. Ah non, finalement, jeudi, je peux pas, je dois aller déménager un frigidaire. Hey, on est en train de bâtir le futur des finances. Moi, l'année passée, j'ai eu une employée que j'ai dû me départir. Et ça a été ça un petit peu. C'était genre, tu signes une entente. Voilà, c'est quoi ton salaire. Voilà, c'est quoi les horaires. Tu sais, tout était extrêmement clair. Un mois après, c'est comme, ouais, finalement, moi, je trouve ça vraiment tough de me lever le matin à cette heure-là pour travailler. C'est comme, je te l'avais dit ou je t'avais pas dit? Après, c'était comme, tu sais, là, au niveau du salaire, je suis allé manger avec des amis, puis ils m'ont dit que le salaire était vraiment pas élevé. J'étais comme, ben, on a fait une recherche, je dis, c'est ce qu'on paye, puis tu sais, le salaire, c'est dans le marché. Ouais, mais j'aimerais plus. Parfait, ben, est-ce que je t'avais menti sur ta liste de tâches? Est-ce qu'il y a quelque chose que je t'ai dit qui n'était pas vrai? Non.
bon, ben, c'est pas au bout d'un mois et demi que je vais te donner une augmentation de salaire, qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Et c'est un peu ça qu'il faut faire attention avec les partenaires avec lesquels tu te lis. C'est pour ça que j'aime les conventions d'actionnaires. Je dis pas que j'aime les contrats de mariage, etc. Mais ça va tout le temps déborder. Il y en a toujours un qui va tirer un peu plus de la couverte. Ouais. Donc c'est un peu ça de se dire, parce que même quand c'est réglé, comme le contrat de travail, la personne, je lui offre tant, avec tel horaire, avec ceci, cela, elle va toujours trouver le moyen. Il y en a qui vont toujours trouver le moyen de se dire, ah mais ça me convient pas. Ouais, mais ça me convient pas. Ouais, mais là, tu sais. Donc, même quand c'est clair, il va y avoir des problèmes ou des petites chicanes ou Ouais. des choses comme ça. Mais moi, quand je choisis, c'est des gens que j'ai vus qu'ils ont fait leurs preuves aussi. Pas forcément dans mon domaine, mais que je vais pouvoir dire, ok, tu sais, lui, je sais qu'il roule, il a une bonne réputation, tu sais, Mhm. je le vois travailler, il a été fidèle dans les petites choses, et c'est ce qui permet de dire quand on va avoir vraiment des grandes choses, quand ça va rouler, je sais qu'il va être fiable. Parce qu'il y en a, c'est ça aussi, ils vont attendre de dire, ah bah je viendrai quand ça roulera plus. Ouais, exact. Puis je me demande toujours, tu sais, en tant que. Tu sais, maintenant, on commence à être 4 dans l'équipe, là. Mhm. Puis je me dis toujours, est-ce que je dois laisser plus de liberté? Tu sais, je me dis, j'aimerais ça. J'ai jamais aimé mes boss qui étaient très tu sais, stricts dans mes Ouais. horaires du temps, etc. Puis j'ai toujours. Micromanagement. Là. Ouais, c'est ça. J'ai toujours adoré quand quelqu'un me dit fais ça, puis voici les moyens, puis tant que c'est fait, moi je suis heureux. Mhm. Mais j'ai l'impression que c'est comme pas la réalité avec tout le monde. Je me rends compte que même si je laisse 100% de liberté, puis gars, t'as juste ça à faire, si c'est bien fait, on continue, puis on donne. Je me rends compte que rares sont ceux qui vont donner plus que ce que tu demandes. Ouais. Puis c'est quand même important, surtout dans l'univers d'une startup, c'est OK, oui, voici la tâche à accomplir, mais est-ce que tu peux comme faire ça à 200%? Puis, tu sais, je pense qu'il faut accrocher les gens. J'ai eu une employée quand j'étais encore chez Manpower. Tu sais, une chair warmer qu'on appelle ça, donc une C'est quoi? réchauffeuse de chaises. Moi, je partais plus tôt pour aller chercher ma fille, mais je commençais tôt. Donc, moi, à 4h30, je partais du bureau et elle finissait à 5h. Et cette personne-là, je partais du bureau, elle fermait son ordi, elle mettait son manteau. C'était en hiver, hein, donc c'est pour ça que je dis qu'elle mettait son manteau parce que je ne l'ai pas gardé longtemps. Puis elle attendait, elle regardait l'heure. Puis à 5h moins 1, elle se levait puis elle s'en allait. C'est pas ça que tu veux dans la vie. Là. Ouais, non, non. C'est pas ça. Mais est-ce que tu as une checklist ou quelque chose qu'on peut. Parce que, tu sais, je sais que c'est probablement du cas par cas. C'est pour ça que j'aimerais avoir des gens comme, tu sais, Pierre-Carl Pellado ou des personnes vraiment très, très riches Mhm. ou le fondateur de Couche-Tard, par exemple. Ce serait le fun de les avoir sur le podcast parce que eux, ce qu'ils font, là, c'est qu'ils ont d'énormes capital, genre, à investir. Ils ont beaucoup, beaucoup d'argent. Puis, tu sais, on en a déjà parlé un peu. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un fonds où ce que tu vas acheter des parts d'entreprises comme qui sont vieillissantes. Là, tu sais, au Québec, il y a genre le plus gros transfert générationnel des boomers à la génération X, peu importe. Là. Et tu sais, il va y avoir énormément d'entreprises à acheter. Puis le playbook qui est intéressant, ce que les gens font aux États-Unis, entre autres, c'est qu'ils vont lever comme des millions en financement. Ils disent voici le playbook, on va racheter des business, on va implanter de la technologie, on va faire un meilleur site web, un meilleur service client, etc. On va le mettre au goût du jour. Puis on va mettre quelqu'un qui va s'occuper des opérations. Ils ont des petits soldats qui sont prêts à placer. Ouais, exact. Puis là, mais c'est toujours. Puis moi, personnellement, en ce moment dans ma vie, c'est ça. C'est genre, c'est quoi l'incitatif qu'on donne? Ouais. Tu sais, parce que, évidemment, donner des parts d'entreprise, c'est super intéressant. Mais ça reste que ça prend pas juste ça. Tu peux pas donner des parts d'entreprise à n'importe qui parce que Je suis de pas toute d'accord façon. avec toi du tout par rapport à ça. Ah ouais? Finis ta phrase, mais les gens, puis je suis désolé de dire ça, les gens sont stupides. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui sont stupides et qui voient pas l'opportunité. Ouais. Même si tu dis à la personne, je vais te donner 10, 15, 20%, lui, ce qu'il voit, c'est quoi? C'est tout de suite. Combien C'est va pas être dans payé? 5 ans. Ouais. Regarde, il y en a plein qui. C'est toi qui le disais la fois passée, là, tu préfères. C'est toi? Ah non, c'est le prof de Larry. Larry qui disait je te donne soit 5000 pièces ou un sou que je te. Ouais. Que je Non, double. c'était soit je te donne 1 million maintenant. Ok. Ouais, c'est ça. Ça, je te donne 1 million maintenant ou je te C'était pas donne. 5000 pièces qu'il avait dit, genre c'était vraiment tout, tout petit. Non, non, non. Non, C'est ok, 1 million maintenant où je te donne un sou et on le multiplie ensemble par 2 à chaque jour pendant 30 jours, lequel tu veux avoir. Puis évidemment, 99% Ouais. de ces étudiants disent « Ah, je vais prendre le 1 million maintenant. » Évidemment, un sou, c'est rien. Mais quand tu comprends la mécanique puis que tu fais les maths, ça équivaut à 5,3 millions Mhm. de prendre un sou multiplié par 2. Fait que tu as un sou jour 1, 2 sous jour 2. Après ça, c'est 4. Puis là, ça monte là, de façon exponentielle. Puis Je vais te raconter une histoire. Hubert.
C'est l'histoire d'un jeune, on va dire une jeune fille. C'est une vraie histoire, mais je vais changer les noms parce que sinon ils vont se reconnaître. Puis, la personne, elle braille parce que sa génération, donc c'est ta génération, hein, ils n'ont pas d'opportunité dans la vie. C'est les boomers qui ont tout eu. Eux, maintenant, il n'y a plus d'opportunité pour les jeunes de nos jours. Là. C'est fini, tu peux plus faire Ouais. d'argent, etc. Bonne Genre blague. bullshit, là. C'est comme tu niaises. Désolé, j'ai dit bullshit. Je retire ce que j'ai dit. Et la personne, elle braillait pour dire qu'elle n'avait pas d'opportunité, etc. Quelques semaines, quelques mois passent, et là, il y a une personne dans son entourage, par exemple son frère, qui dit à cette personne, écoute, moi j'ai un bloc appartement que je veux me départir parce que j'investis dans l'immobilier commercial, donc l'immobilier résidentiel, je veux vendre mon bloc, puis je veux le vendre rapidement. Puis vu que tu es dans ma famille, je peux te le faire, il valait 300 000 le bloc, je te le fais à 210 000. La personne accepte. La personne qui braille tout le temps, elle accepte l'opportunité d'acheter un bloc quasiment vraiment en rabais. À un prix ami, ouais. À un prix ami, tu sais, vraiment. Et c'est même pas cette personne-là de 27 ans qui payait le bloc, c'est sa mère qui lui prêtait le cash down, etc. Donc la personne, elle n'a rien à débourser. Là. Elle va être propriétaire d'un duplex sur la rive sud de Montréal sans rien débourser. Elle va juste être propriétaire, puis elle va le rembourser au fur et à mesure. Ouais. Méga opportunité, on est d'accord. Et la personne, tout se passe bien. Et quand c'est le temps de vraiment faire les papiers, d'aller chez le notaire, elle choke. Crise d'anxiété, son chum lui dit « Ah, tu devrais pas faire ça, blablabla. » Il choke. La personne qui avait le bloc le revend au prix du marché et le revend pour 3,20 ou quelque chose comme ça, un peu plus que le prix demandé. Donc la personne pouvait l'acheter 2,10, elle l'a pas fait, finalement il l'a revendu 3,20. Quelques mois passent, on est rendu à Pâques, il y a quelques semaines, et la personne refait la même chose. C'est n'importe quoi, notre génération n'a pas d'opportunités, les opportunités c'est juste pour ceux qui sont riches, nous on peut pas acheter. Et là, la personne qui avait son duplex qui avait vendu à quelqu'un d'autre lui a un peu remis dans la face. Genre, est-ce que tu me niaises? Ouais. T'en penses quoi de la chance? Est-ce que tu crois qu'en... Je pense qu'il y a des chances en business. Toi et moi, on est chanceux. Ouais. Ceux qui écoutent le podcast sont chanceux parce qu'on est né à la bonne place, au bon endroit, dans une bonne génération. On a la technologie qui nous vient en aide. J'aimerais pas naître dans un pays sous-développé où ta place... Puis c'est Angelina Jolie, je pense, qui disait ça. Elle a dit, elle faisait un discours aux Oscars, puis elle disait, enfin, ou whatever, je pense que c'est les Oscars, puis elle disait, tu sais, je prends le prix, je suis contente, mais elle dit, ce qui me fait de la peine encore plus, c'est qu'il y a probablement une personne dans un pays sous-développé qui est aussi talentueuse que moi, peut-être même meilleure, qui va faire des meilleurs discours, mais ce qu'elle fait en ce moment, c'est qu'elle lutte pour sa survie, puis qu'elle essaie de nourrir ses enfants. Ouais. On est chanceux ici au Québec. Tellement, c'est fou. Puis l'histoire que tu me racontais est intéressante. Puis ça me fait penser, on a eu une autre consultation cette semaine. Je te l'ai pas raconté, là, mais ça s'est super bien passé. La personne, elle avait un bel emploi dans le Grand Nord quand même. Puis c'était intéressant comme conversation parce qu'il m'expliquait un peu que, tu sais, souvent les gens dans le Grand Nord font des gros salaires. Ils travaillent comme des entreprises minières ou des trucs comme ça. Puis ils gagnent 100-150 000 $. Puis c'est des jeunes souvent, dans la vingtaine. Puis ils sont payés cash. Là. Puis, OK. Ben pas cash, mais dans le sens que ils n'ont pas nécessairement de fonds de pension ou des trucs comme ça parce que l'industrie minière... Il n'y a pas de déduction dans le fond, c'est ça. Ben souvent, mettons, quand tu vas signer un contrat, ils vont te dire « Ah, tu veux-tu cotiser à tel et tel régime? » Mais en général, ils ont quand même des gros salaires puis peu de dépenses parce que tu es dans le Grand Nord. Fait que tu n'as juste nulle part où aller. Là. Puis il m'expliquait que dans son jeune temps, quand il a commencé, il avait comme 23 ou 24 ans. Il a acheté un Sea-Doo, les grosses affaires, 4 roues, etc., etc. Puis il a rencontré une vieille personne dans la mine, un vieux monsieur, et il a dit une phrase, il a dit « Ton emploi ne t'est que prêté, fais-y attention. » Puis surtout dans l'univers minier, c'est vrai, lui, c'était une mine de diamants puis une mine d'or. Okay. Puis il faut comprendre que si tu as un emploi en ce moment, c'est une location, c'est prêté en échange de tes services et de ton temps. Puis si tu n'es pas en mesure de prendre cet argent-là puis de faire quelque chose avec qui va prendre la valeur à travers le temps, c'est vraiment un peu un échange de temps contre un service monétaire, mais comme à court terme. Fait que sur une base, il n'y a aucune vraiment création de richesse. Si toi, tu n'es pas en mesure de la faire évoluer, on est d'accord. Tu vas donner 10 heures de ton temps, il va te donner 1 000 $. Mais si c'est 1 000 $-là, tu vas acheter des trucs, tu vas le faire dépenser dans des activités que tu ne vas pas te rappeler dans 1 an, ça ne vaut pas grand-chose. Fait qu'il faut faire attention quand même avec le temps qui est limité. J'ai l'impression que beaucoup de gens de mon âge, je suis en mi-vingtaine, qui voient beaucoup les opportunités à court terme, mais j'ai l'impression que peu sont ceux qui vont créer une richesse comme
à long terme. C'est un peu aussi avec l'éducation, puis avec juste les réseaux sociaux, puis les trucs comme ça, veut pas. Mais je trouve ça fascinant quand même, la relation qu'on a avec l'argent. Puis le gars, justement, m'expliquait à quel point l'argent, c'était un sujet qui était tabou aussi pour lui dans sa réalité. Fait que, je sais pas, je trouve ça vraiment fascinant. Puis j'aimerais ça avoir d'autres personnes aussi qui ont plus d'avis divers que nous, là, parce que j'ai l'impression, comme on dit souvent, de créer un peu un dialogue dans un sens. Là, nous, on a la même philosophie, mais j'aimerais avoir sur le podcast des gens qui sont plus comme hédonistes, là, qui vivent plus le moment présent. Est-ce que c'est ça, hédoniste? Je sais pas. Je pense que c'est un mot Moi, qui vaut j'ai cher. eu la personne que j'ai mis dehors, là, que je te parlais Ouais. il y a quelques années. Elle et son chum, c'était dépense. Et elle m'avait dit, je trouve ça comique ce que toi tu fais, parce que nous, c'est totalement l'inverse. Ouais. Et je lui avais parlé, j'essayais pas de la convaincre, mais je voulais avoir un peu leur opinion. Puis je leur disais, mais pour vos vieux jours, tu sais, c'était pas. Elle, la personne, elle travaillait, elle avait pas un gros salaire, le gars non plus, il voyageait. My God, ils partaient ils avaient un niveau de vie, on se le disait avec mon VP, puis mon président, pour dire, yo, ils ont un niveau de vie que nous, on fait quand même des bons salaires, qu'on serait même pas capable de suivre. Puis tu sais, je connaissais son salaire, puis je connaissais le salaire à son chum. Ouais. Comment ils font? Mais elle le disait, les cartes de crédit étaient tout le temps loadées, ils mettaient le minimum, puis elle disait, moi, c'est pas la première personne qui m'a dit ça, moi, ma retraite, là, je prendrais un sac à dos, puis j'irais marcher en forêt, puis je mourrais là. Mais puis ils sont sérieux quand ils se disent ça. On verra plus tard, on verra plus tard. Mais le gouvernement, il va pas prendre soin de toi, là. Ouais. Tu sais, t'as vu le monsieur là, qui est passé, je pense que c'est Gabriel Nadeau-Dubois qui a partagé ça. Le monsieur, il y a 80 et quelques années, il se fait évincer de son logement parce que les propriétaires prennent quelqu'un de la famille. Tu as le droit d'évincer quelqu'un pour prendre, je pense que c'est père, mère, frère, sœur. OK. Et le monsieur, 86 ans, pas de revenus, quasiment rien, petit budget. Mais c'est ça qui attend les gens. Ouais. C'est ça qu'ils comprennent pas. C'est ça qui vous attend. Moi, je travaille pour les CHSLD. Man, les gens sont pauvres, sont broke, ils ont rien. Si tu vas manger de la purée toute la journée parce que tu n'auras rien à te mettre sous la dent, tu as une grosse vie sale, que ta voiture, ta nouvelle auto, ton bateau, ton skidoo, tu t'en souviendras plus. Ouais. Puis, tu sais, tu parlais de chance et d'opportunité. Moi, depuis que je suis gamin, grâce aussi à mon éducation, j'ai tout le temps fait plein de projets. Mais écoute, j'ai travaillé bénévolement. Bénévolement, là, j'aurais pas assez du podcast pour te le dire, mais il faudrait faire 18 épisodes de 8 heures pour te le dire. J'ai travaillé sans compter. Quelqu'un avait besoin de moi, j'allais donner un coup de main. Mais qu'est-ce que ça m'a permis? J'ai appris plein de trucs. Je me suis formé sur le tas. Je me suis fait plein de contacts. Tu sais, Mathieu, le gars avec qui que j'ai parti le gym, qui est vraiment une très bonne personne, qui est connu. Tu sais, il est maire suppléant pour la ville en ce moment. C'est le futur maire. C'est un gars en politique. Il y a des projets d'immobilier commercial, etc. Ouais. Il m'avait demandé, parce que je faisais des vidéos pour le gym, puis quand il a lancé sa candidature pour être, le nom m'échappe, mais pour en politique dans le fond, pas maire, mais dans l'autre député, ben, il m'avait appelé pour me dire, pourrais-tu prendre ta caméra, puis je vais te payer. Ok, je suis allé. Tu sais, c'est à un moment donné, tu te fais des contacts comme ça, tu te fais des petits side hustle, un coup de 100 pièces, 200, 300, $100, 150. Ouais. Puis c'est ça, il faut saisir les opportunités. Maintenant, les jeunes veulent plus le faire. Tu sais, comme là, j'ai dit à une jeune fille là, que j'entraîne au jiu-jitsu, ben écoute, si tu arrives à l'avance, moi je donne les cours des 3-6 ans, elle a 12 ans, sois mon assistante. Tu vas venir m'aider pendant que je donne les cours des 3-6. Elle va apprendre le leadership, elle va apprendre à s'occuper des enfants, elle va apprendre l'enseignement, comment on enseigne, comment le comportement humain. Imagine la longueur d'avance qu'elle va avoir par rapport aux autres jeunes qui n'arrivent pas à l'avance, puis qu'ils sont évachés en train de faire autre chose. Et cette jeune fille-là, bah, je vais la payer après. Ouais. Après, quand je serai pas là, je vais dire, hey, pourrais-tu me dépanner dans 1 an, elle aura 13 ans. Pourrais-tu me dépanner de donner le cours de 3-6? Oui. Ben, elle aura un salaire. Ouais. Puis je pense que vraiment que c'est un hack qui n'est pas nécessairement enseigné au grand public. C'est vraiment de ne pas négliger les petites actions, là, surtout dans le niveau de l'entrepreneuriat ou de faire plus d'argent en général. Tu sais, ce que tu fais par les week-ends puis ce que tu dis va vraiment dicter tes actions. Là. Puis de toujours dire, tu viendrais-tu faire ça? Puis dire, ouais, mais je suis pas payé pour faire ça. Ouais. OK, mais c'est pas sur ma liste de tâches. Je comprends qu'il y a des patrons qui vont exagérer, qui vont en rajouter. Après, ça dépend de ton entourage aussi, puis c'est à toi de mettre tes limites. Mais écoute... mais même moi, j'ai de la difficulté, pour être honnête. En ce moment, je suis dans un environnement où j'ai jamais autant appris, là, avec Liberté 45, la start-up. Je suis en train d'apprendre à programmer, à écrire, à investir comme un fou, genre, dans le bon sens du terme. Ouais.
mais j'ai encore de la difficulté. Tu sais, des fois, je suis down, puis tu sais, c'est normal aussi, c'est une montagne russe d'émotions là, quand tu développes quelque chose. Mais encore là, tu sais, les gens disent ah, tu sais, comment ça se passe? Puis là, mettons, ma mère est genre inquiète. Tu gagnes pas d'argent ou tu sais, presque pas, right? Puis je me paye juste ce que j'ai besoin de me payer. Puis c'est difficile parce que tout le monde autour de toi, c'est genre ah, quand est-ce que tu vas te trouver une job? Genre. Mais c'est comme j'ai jamais été dans un environnement autant satisfaisant puis autant enrichissant. Mais en même temps, je me fais, on dirait, tirer par genre toutes les autres. Genre ah, quand est-ce que tu vas te trouver un job qui paye? Genre. Mais c'est parce que cette réussite-là, la réussite que tu vis actuellement, c'est pas ce que les gens veulent voir. Tu as vu sur Facebook, la fois passée, j'ai mis que le bootcamp était sold out. 32 places, on a vendu 32 sur 30. Ouais. Un très bon revenu, ça a bien marché. On a sold out une formation plusieurs fois, c'était la 4e fois. Ouais. J'ai 3 likes. J'ai mis ma nouvelle BM. Eh my god. 200 likes. Les commentaires, félicitations. Ouais. Ouais. Je suis comme félicitations. Je veux dire, c'est un paiement par mois. Ouais. C'est ça que j'ai fait. Mais c'est ça, puis je pense que c'est pas non plus, tu sais, c'est correct aussi, là, parce que, tu sais, faut comprendre, ça me fascine vraiment la psychologie humaine, puis je l'ai appris un peu aussi à travers le podcast, mais tu sais, il faut comprendre aussi ce qui est tangible, puis ce que les gens peuvent relate. Tu sais, tout le monde conduit un véhicule, fait que c'est sûr que les gens vont réagir à un super véhicule. Quand t'as jamais rien entrepris dans ta vie, tu peux pas savoir ce que c'est. Mais c'est ça. Ouais. Tu sais, les gens qui vendent justement le rêve de dire ah, deviens entrepreneur, t'auras ton temps libre, tu feras ce que tu veux. C'est tellement pas ça. No. Tu sais, un vrai entrepreneur au début, c'est des années de galère. Là. Ouais, c'est fou. Puis c'est vraiment difficile parce que t'as vraiment aucun safety net. Là. Dans le sens que t'as 100% des directions puis des opportunités. Puis évidemment, tu veux rester le plus proche possible des besoins des gens. Genre, puis on s'en est déjà parlé hors podcast, mais l'important, c'est de répondre aux questions des gens puis genre, de comprendre c'est quoi les réels problèmes pour t'aider à naviguer puis à créer des outils qui apportent vraiment une solution aux gens. Right? Ce que je trouve qui manque dans le domaine banquier puis financier. On dirait que les banques sont juste comme on est là, voici combien ça fonctionne, puis ils regardent leur fichier Excel à la fin de l'année, à la fin du mois, puis ils sont comme bon, comment faire pour faire plus d'argent? Ouais. Augmentons le frais de gestion, donnons un frais par virement Interac. Comme ça va augmenter nos marges de profit, puis on va être plus rentable. Tu sais, c'est le volume aussi. Là. Ouais, c'est le volume. Puis après, de clients fois $1. C'est ça. Puis là, ils sont comme niveau question et tout, c'est pas très important parce que maintenant, on est rendu établi puis on est immense. Ouais. Tu sais, j'ai voulu appeler les assurances pour l'auto. Man, j'ai attendu 45 minutes en ligne. Ouais. Je te paye chaque mois depuis des années un gros prix. Là, ça va augmenter parce que ma voiture coûte plus cher. Puis tu me réponds pas au téléphone, ça prend 45 minutes. Ouais. Ils s'en foutent de nous. Là. Non, c'est ça. Puis je trouve que c'est un modèle d'affaires. Puis c'est ça qu'on essaie de combattre, veux pas derrière les rideaux. Là, mais tu sais, c'est de vraiment juste écouter les problèmes des gens. Puis c'est pas vrai que tout le monde est à l'aise de payer un frais de gestion qui va te coûter des centaines de milliers de dollars. C'était quoi déjà le calcul? Là? T'es pas obligé de nommer la personne, là, mais le calcul que tu avais fait. Ouais, là, j'ai rencontré quelqu'un qui avait un bon montant d'argent. Mais tu peux dire le montant. $600 000. On connaît pas la personne. De côté. 600 000. Okay. 600 000, ouais. Puis la personne, son but, c'est de prendre sa retraite dans 15 ans. Et elle me dit, oui, mais moi, c'est différent. Parce que je lui dis, tu sais, le portefeuille le plus populaire, c'est le portefeuille Diapason Desjardins, 60-40, 60 actions, 40 obligations, frais de gestion 2,31. 2,31. Ouais, elle me dit, oui, mais moi, c'est pas ça. J'ai 1,7 puisqu'elle a plus que $100 000, parce que plus tu as de l'argent, moins tu payes de frais. Hein. Ouais. Quand tu vas chercher vraiment quand tu sais ce que tu fais un petit peu. Puis son conseiller lui prend 1,7. Donc je dis parfait, on va aller sur l'autorité des marchés financiers, le calculateur que j'ai mis. Là, à 600 000, dans 15 ans, j'ai mis 10% de rendement et elle ne mettait plus un seul dollar. Okay. C'est important ça. Ouais. Elle ne met plus aucune cotisation. Ça revenait à 430 000 à peu près de frais de gestion. Wow. Donc j'ai dit voilà ce que ça coûte. 1,7. J'ai rien inventé comme chiffre, les chiffres sont là. Elle capotait. C'est immense. Ouais. C'était un bug, là. C'est mon ordinateur qui buguait. J'étais comme non, je vais envoyer le lien, faites-le. Ouais. Puis, mais elle était stressée. Puis on a eu aussi la conversation. Est-ce que je devrais payer ma maison? Je sais pas, tu regardes les messages. On a beaucoup cette question-là. Écoute, j'aimerais clairer ma maison, je paierais mon hypothèque en accéléré, puis j'investirais moins en bourse. Puis mathématiquement parlant, t'es perdant. Statistiquement parlant, t'es perdant de payer ton hypothèque plus rapidement. Par contre, est-ce que ça te permettrait de mieux dormir? Si la réponse est oui,
c'est toi le plus important. Ouais. C'est pas l'argent. Tu sais, peut-être que tu vas faire en bout de ta vie, tu vas faire, si tu as payé ta maison régulièrement versus en accéléré, peut-être que tu auras 200 000 en plus. Ouais. Mais est-ce que ce 200 000 là vraiment va faire une différence quand tu auras 2 millions dans ton compte? Mhm. Peut-être pas, tu sais. Puis c'est ça. Puis dans la vie, j'ai l'impression que pour avancer, ça te prend deux choses. Tu as besoin du temps puis de l'énergie, puis Ouais. c'est ce qui te donne de la vélocité dans une direction. Puis souvent, les gens prennent des décisions monétaires qui sont pas basées sur ces deux métriques-là. Ils sont comme, ah, mais tu sais, je ne paierai pas mon hypothèque maintenant pour X et Y raison, parce que statistiquement parlant, je suis mieux de l'investir cette partie-là en bourse, puis bref, de Mais est-ce que ça balancer va te tout. stresser? Mais c'est ça, fait que là, t'es stressé, tu dors mal la nuit à Ouais. cause de ton hypothèque. Tu te réveilles le matin, t'es fatigué, t'es moins productif, t'as moins de vélocité à accomplir les tâches que t'es supposé faire, donc tu gagnes moins C'est pas une d'argent. vie, là. C'est pas. Ouais. Tu sais, c'est pour ça que je me dis, pourquoi ne pas faire un 50-50, un 60-40, bref, tu as compris le truc. Pourquoi ne pas dire justement, bon, bah ok, je paye pas en accéléré, par contre, à chaque année, bah, de toute mon épargne que j'ai mis, je vais mettre 80% en bourse, puis le 20%, je vais le mettre sur ma maison. Je vais faire les deux. Je vais Mm. être content, puis c'est ce que j'ai dit aux personnes qui m'avaient demandé une consultation. C'était ce que je leur ai dit. Faites quelque chose qui va vous rendre à l'aise, qui va vous rendre heureux. L'argent, c'est pas tout dans la vie. Exact. ça. L'argent, c'est l'outil qui va donner la liberté de choix, puis la liberté vraiment de faire ce que tu veux un petit peu. C'est juste ça. Là. Ouais. C'est pas que ton compte soit rempli, puis là, t'es comme, ah, j'ai de l'argent. Non, c'est pas ça. ça. man. Là. Puis, C'est le choix. puis pour être bien honnête avec toi, Sim, tu sais, moi, mon but, c'est juste de pouvoir dépenser sans avoir à me soucier Mhm. de la dépense. C'est surtout pour ce qui est tu sais, alimentation Ouais. ou aventure. Mhm. C'est ça, là, je voudrais pouvoir. Puis le but, c'est de juste payer, puis de pas se soucier, de même pas se dire, ah, ça coûte tant, tu sais. Tu sais, quand on était jeunes, mes parents, on avait de l'argent, mais on mettait tout sur la maison parce qu'on construisait une énorme maison qui finalement était le pire move ever parce qu'on n'a jamais profité, c'était n'importe quoi, tu sais. Donc, on était privé, entre guillemets, toute Mhm. notre vie. Puis on faisait beaucoup de sport, musique, etc. Tu sais, là-dessus, j'ai rien à dire. Mais on n'avait pas beaucoup de jouets, on n'avait pas des gros cadeaux de Noël. On partait en vacances, oui, on avait des belles vacances, mais là-bas, en vacances, on pouvait pas dépenser. Je pouvais pas m'acheter une crème glacée parce que maintenant, on a tout mis l'argent dans les vacances. Ouais. On peut pas aller au resto, donc, tu sais. Puis il y a beaucoup de monde qui c'est comme ça aussi, mais au moins mes parents, ils vivaient pas endettés que Puis, mais par contre, c'est pas ça que je veux. Tu sais, nous, on part en vacances cet été, ça coûte. Ouais, je sais même pas c'est quoi le prix. Ouais, peu importe. Ouais. Je m'en fous. Puis quand on est là-bas, on va vivre. Si on veut se payer une crème glacée, un gros resto, ben on va le faire. Puis pour Ouais. moi, c'est ça d'avoir de l'argent. C'est pas de le flamber, c'est d'avoir cette liberté-là, d'être à l'aise. C'est juste ça. Ouais, de juste pouvoir déposer l'argent sur la table, puis de pas être stressé. De tu pas être sais. stressé, de dire comment. Tu sais que la statistique en France, parce qu'on est payé mensuellement, la Vous statistique. êtes payé au mois en France? Ouais, c'est Ah au ouais. mois. La statistique, c'est que les gens, le 10 du mois, sont à découvert. Ils n'ont plus rien. Ça veut. Ok, genre, ils ont dépensé leur économie du Ouais, mois précédent. t'as payé le premier, bah le 10, t'as plus rien. Tu commences à gruger sur tes marges. Les payes en France, c'est vraiment juste le premier de chaque mois? Bah c'est une fois par mois, c'est mensuel, ouais. Ah ouais, ok. Ouais. C'est plus avantageux pour les employeurs. Bah, T'sais, ils gardent une plus grosse partie pour autre chose. C'est les gens qui sont wise, effectivement. ouais. C'est fou quand même, je savais pas. Mais non, c'est fascinant. Puis j'ai l'impression que c'est ça, tu sais, les gens qui écoutent le podcast ou qui commencent à nous connaître sont comme. Ah, ils pensent énormément à l'argent et tout, mais tu sais, le but, l'argent en soi, c'est juste un moyen, c'est un marteau, genre, c'est un outil Ouais. pour construire ta vie de rêve, genre, tu sais. Mais il y a d'autres facettes, il y a d'autres piliers, genre, qui sont tout aussi importants, là. Mais j'ai l'impression que l'argent englobe pas mal tout. C'est ça. C'est quand même le plus gros sujet parce que, tu sais, psychologiquement parlant, tes relations, tout ça va dicter un peu, genre, le statut monétaire, qu'on le veuille ou non, là, genre, dans le sens que, tu sais, on pourrait écrire un livre philosophique puis parler, genre, d'un nouveau style de gouvernance puis d'économie, mais il y a soit ça ou tu essaies juste d'aider le plus grand nombre de gens puis tu es récompensé en dollars pour le temps que tu donnes puis les outils que tu bâtis pour aider les autres humains, genre. Moi, je trouve ça quand même cool comme système, là. Tu sais, je sais pas ce que tu en penses, mais les gens qui disent ah, tu sais, le système monétaire est tu sais, le capitaliste est mal, mais tu sais, en soi, le capitaliste, c'est un outil qui est magnifique. Évidemment, il y a des failles dans n'importe quel système, sûr, genre. bien Tu sais, il y a des failles dans n'importe quel système. Tu sais, là, ils veulent imposer les plus riches, ils veulent faire. Ouais. Tu sais, il y a plein de trucs. Puis à un moment donné, tu sais quoi, tu veux que toi, tu as travaillé comme un acharné toute ta vie, puis qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient, qui fout rien, qui mange des chips, puis qui boit de la bière sur son sofa, puis c'est lui qui va passer avant toi. Ou les deux. Tu sais, mettons, je vais parler d'enfants. Moi, j'ai ma fille, puis je mets de l'argent de côté pour ma fille, etc. Ouais. Mais finalement, dans quelques années,
bah ma fille elle aura zéro privilège. Donc moi je me suis privé, j'ai investi. Puis lui là-bas qui fout rien, qui travaille pas, va avoir exactement les mêmes privilèges. Ah, Oublie mettons, ça, ouais, mec. dans un univers communiste, Ouais, genre. Ouais, oublie ouais. ça, non, ça marche pas là. Ouais. Et ça marchera jamais. Puis tu sais, il y avait l'exemple du professeur qui avait dit ça, là, qui pour expliquer le système communiste, Ouais, ouais, avec les notes, il avait dit bon, bah, on va prendre la moyenne de toutes les notes, donc tout le ouais. monde aura la même note. Puis ceux qui avaient des A, ils ont tous eu la moyenne, ils ont eu genre B-. Bah après ça, ils ont arrêté d'étudier. Donc la moyenne de la classe, elle est passée à C parce que ceux qui étudiaient pas, on continue à pas étudier. Mais ceux qui étudiaient fort, bah, ils avaient une moins bonne note parce qu'ils se faisaient tirer par ceux qui travaillaient moins. Ça marche pas un mode de vie comme ça. Ouais, non, c'est fascinant. Puis j'ai l'impression que, tu sais, on se dit, bon, ces temps-ci, il y a peut-être pas tant d'opportunités ou des choses comme ça. Mais si on se compare à genre le temps des choses, il y a jamais eu aucun moment dans l'histoire de l'humanité où ce que ça va aussi bien que Ah ouais. maintenant, genre. Puis évidemment, le but des médias classiques, la télévision, c'est de faire peur aux gens parce que les gens vont écouter de plus en plus la Ouais. télévision. La peur, ça fait vendre. Ouais, exactement. Tu sais, c'est un vieux truc, un truc vieux comme le monde. Mais en soi, tu sais, si on prend les faits, là, le taux d'espérance, l'espérance de vie, les gens qui vivent à 1$ et plus par jour, c'est comme un seuil Ouais. de pauvreté. Tout ce qui est développement, innovation, croissance, on n'a jamais été comme aussi bien. Là. Puis T'es c'est un point de vue jamais planétaire. censé. Là. Tu sais, tes besoins primaires sont tous comblés. Normalement, Ouais. ici au Québec, il n'y a personne qui meurt de faim. Là. Il y a des banques Très peu, alimentaires. Tu sais, ouais. je veux dire, il y a même des Spotted. Là, tu vas sur Spotted, puis là, j'ai pas mangé aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui va venir t'amener quelque chose. Là, tu sais. Ah Je ouais, suis mais sûr que tu as quelque chose, tu vas à l'épicerie. Il n'y a personne qui va mourir de faim. Tout le monde peut avoir une hygiène de vie Ouais. quand même. Après, c'est sûr qu'il y a la maladie mentale, etc. Je ne rentrerai pas là-dedans. Mais il y a des gens aussi que mentalement, bah, ils sont malades. Donc, ils ont Ouais. des besoins qui peuvent pas être. Puis c'est pas pour nécessairement dire que tout va bien puis lancer des roses, mais je pense que ce qui est important d'en retirer, c'est que si tu es en mesure de sacrifier un petit peu de ton temps à court terme puis de donner plus, puis sacrifier un peu d'apport monétaire à court terme, j'ai l'impression qu'il y a énormément de richesse. Puis Ouais. c'est vraiment pas la voie facile. Là. Non. Genre, faut s'enlever ça de la tête, là. Partir un projet, peu importe là, que ce soit une soupe populaire ou une business ou genre une équipe de whatever. Ça sera difficile quand même, mais j'ai l'impression que à moyen terme, il y a tellement des retours gratifiants. Là. Juste quand je vois, Sim, tu l'as vu, là, notre cohorte de 30 personnes, là, quand tu vois des gens de 45 ans genre, qui ont le gros sourire d'en face puis qui comprennent enfin c'est quoi un REER, un CELI, puis comment faire pour investir en bourse Puis de sauver sans des frais de milliers gestion. dollars, Ouais. comme- Moi, personnellement, je suis genre, c'est tellement satisfaisant. En fait, tu leur as donné comme un super pouvoir à ces gens. ouais, exact. On Puis dit là- c'est ça qu'ils découvrent son genre. Moi, je peux le faire. C'est comme oui, c'est ça. Mais Ouais. c'est juste ça, oui. exact. Tu sais, quand justement on ouvre nos comptes, tu sais, que je montre que je fais ça pour ma fille, je fais ça pour ma mère, je fais ça pour moi. Mhm. Les gens, il y a aussi cette crédibilité. Ils disent, ok, il vend pas quelque chose dans le fond, il vend Right. pas une formation. C'est vrai, c'est ce qu'il fait lui-même aussi. Non, c'est ça, c'est fou. Puis là, en ce moment, la question que je me pose, c'est bon, OK, comment faire pour aller trouver plus de gens, puis comment faire pour gagner quelque chose? Parce que si je continue comme ça, j'aurais pas le choix de me trouver un job à un moment donné, genre, Ouais. parce que à un moment donné, il faut se payer, right? C'est ça. Fait que, j'ai hâte de voir comment ça va donner, mais ouais, je pense que vraiment, tu sais, si on peut se lancer, puis plonger dans des projets, puis arrêter d'en parler, puis de le faire, là, vraiment. Puis, ou surtout quand on dit quelque chose aussi, de le suivre ses paroles, là, j'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins, puis je sais pas, personnellement, ça vaut de l'or, là, des gens qui disent quelque chose, puis qui le fait, là. Moi, je vois ça aller, puis je suis genre, C'est oh my rare, God, ouais. c'est genre magnifique. That's it That's pour it. cette semaine. Merci Sim d'avoir pris le temps d'être venu à Québec dans le studio. Pour les gens qui nous écoutent sur YouTube, C'était un plaisir. on va mettre les liens de quelques outils ou des liens sur lesquels on a parlé, entre autres, là, sur les statistiques du pays d'enrichissement puis de la pauvreté. Là, j'ai des stats quand même intéressantes pour ça. Puis on a une petite formation qu'on a mis $19. C'est rien, là, $19. Puis ça paiera Uber. Donc si vous voulez l'encourager, si vous voulez l'encourager, ça sera un don directement Uber. Alright, semaine prochaine. Ciao. Bye. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du Liberté 45 podcast. Aujourd'hui, on va parler de pas mal de trucs. On va parler de comment vendre un immeuble à revenu, de side hustles, puis de la vie en général. Parce que on va y aller freestyle pour cet épisode. C'est parfait. Right, fait que Sim, avant qu'on commence l'épisode d'aujourd'hui, c'est ça, ben, je te l'ai dit, là, mes parents sont à la retraite et tout, puis je t'en charge, le fils, le bébé de la famille, de vendre le triplex.
Puis c'est ça, je l'ai vendu à 390 000 au prix demandé, dans le fond. Ok. Puis, t'as-tu déjà vendu Non. une propriété, non? OK. Il n'y a pas eu de surenchère? Ouais, dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que genre, idéalement, tu veux créer de la surenchère, mais il y a aussi le fait que, tu sais, mettons, la personne que j'ai acceptée, je l'ai fait visiter à 390 000, puis il a accepté l'offre, dans le fond. Ben, il n'a pas accepté, mais il a déposé une offre d'achat directement à 390 000. Puis c'était des investisseurs qui avaient déjà comme 32 portes. Fait qu'il y avait comme déjà un lien de confiance qui était établi, puis les autres personnes qui voulaient enchérir, ils n'ont pas déposé d'offre d'achat à temps. Fait que ce qui est arrivé, c'est que de un, je pense que idéalement, tu sais, je leur ai fait comprendre qu'il y avait plusieurs acheteurs potentiels. Fait que eux, ça leur a donné quand même un sentiment d'urgence. Puis je pense que l'important pour les gens qui écoutent et qui veulent comprendre comment vendre un immeuble ou en acheter une, tu sais, c'est de montrer un peu aux vendeurs. Fait que dans le contexte de la transaction, c'était moi le vendeur. Genre le sérieux que tu représentes. Là. Fait que tu sais, la personne me disait ah, OK, je suis un investisseur, j'ai 32 portes, tu vas avoir ton argent rapidement, puis tu sais, t'auras pas de problème avec moi. T'sais. Fait que déjà là, il y a eu comme un gros lien de confiance. Puis moi, le prix que je l'avais fixé, il était quand même déjà super élevé aussi. Okay. Il était genre 390 000. Dans la région où ce qui était vendu, c'était genre fucking élevé. Là, triplex? Ouais. L'évaluation municipale était genre à 290 000. OK. On a vendu 100 000 au-dessus de l'évaluation. C'est cave. Puis à cause de la fucking bulle immobilière. Là, j'ai l'impression vraiment qu'on vend au sommet. Puis aussi, je me sentais un peu pressé d'accepter l'offre pour mes parents parce que j'ai l'impression qu'on est à un fucking sommet, genre. Mais genre, je pourrais avoir tort, là, ça pourrait être totalement faux. Mais j'ai l'impression que dans le domaine de l'immobilier, on est dans un sommet. T'as-tu déjà vu la charte genre de l'évolution des prix genre de l'immobilier par pays, genre? Non, j'ai jamais vu. C'est vrai, faut que je corrige ma grammaire, hein, on se le fait dire. Je dis trop fucking et je dis trop genre. Exact. Fait que désolé tout le monde qui écoute, va falloir qu'on me tape sur les doigts plus souvent. Je vais te kicker en dessous de la table. Right. Mais pourquoi toi, Sim, ça t'a jamais intéressé l'immobilier? C'est drôle que tu en parles. Hier, j'avais une petite formation privée avec Stéphane et Patricia que j'ai beaucoup aimé. Tu sais, le genre de gars que tu te connectes avec, puis tu jases, puis t'es comme. J'irais genre déjeuner avec ce gars-là. T'es déjà ami, là. Ouais, c'est ça. Super bien fité, super gentil, le monsieur. Puis on a parlé d'immobilier parce que c'est drôle, il m'a dit ça. Il dit j'aimerais avoir ton avis, pourquoi vous êtes tout le temps contre l'immobilier? Puis je dis Stéphane, je suis pas contre l'immobilier. Tu sais. Donc j'ai un petit peu expliqué, je déteste cette guerre-là de la bourse c'est mieux que l'immobilier, l'immobilier c'est mieux que la bourse, l'immobilier tu peux mettre un effet de levier. Yo, en bourse tu peux aussi, bro. Bref. L'immobilier, je l'avais déjà dit, je suis allé visiter des blocs appartements avec ma blonde. Ah ouais? En quelle année ça? Au début, genre? 2019. Ou t'aurais acheté au meilleur moment? Mais c'est vrai. Puis on est allé visiter, sérieux, c'était un peu catastrophique. Dans le sens que c'était dégueulasse. C'était comme le truc qui valait à l'époque genre 250 ou 300 000. Je l'aurais mis à terre le bloc. Là, les locataires, ça puait la clope. C'était vraiment comme... Puis je suis quelqu'un qui est quand même assez... j'ai le sang chaud, on va le dire comme ça. Je suis quelqu'un de très patient. Ça veut dire quoi? C'est pas le sang froid? Mais ça... Non, le sang chaud, c'est quand tu réagis rapidement. Un peu, toi, tu réagis facilement? Je réagis facilement. Mettons quelqu'un qui me coupe en auto, j'ai le goût de le battre. Là. Surtout avec ta BM. Je le fais pas. Ouais, encore plus maintenant. Je peux le rattraper maintenant. Avec ma Forte, c'était compliqué de le rattraper. Maintenant, je peux le clencher. Bref. Puis j'ai visité, je me suis inscrit. Moi, c'est ce que je recommande à faire quand tu veux te lancer dans un projet, de t'inscrire après sur des pages, sur des forums, de te mettre ami avec des personnes qui font, de demander conseil. Donc j'ai fait ça et je me suis inscrit sur le groupe, je l'avais déjà dit, Mordu d'immobilier. Puis j'ai vu des histoires d'horreur. Alors oui, tu vas me dire, ouais, mais c'est sûr que comme Instagram, tu mets tout ce qui est beau, bah dans les groupes, tu vas te plaindre un petit peu. Peux-tu me raconter une histoire d'horreur? Ah bah c'était que ça, là, ils mettaient des photos des gens qui avaient saccagé l'appartement. Puis moi, mes beaux-parents ont des blocs appartements, ils ont une coupe de plusieurs blocs appartements. Okay. Puis là, ils ont fait confiance à un gars à Saint-Jean-sur-Richelieu qui passait pas au crédit, qui avait une mauvaise enquête de crédit, etc. Puis il leur a dit s'il vous plaît, je veux une deuxième chance, j'ai peu de chance dans la vie, oui j'ai fait des erreurs, mais je veux me reprendre, vous inquiétez pas. Eux en bons citoyens, en monsieur, madame, tout le monde, père, mère et grand-père, grand-mère, se sont dit, garde, on va laisser une chance à ce kids-là
de 20, 25 ans, j'en sais rien, de pouvoir prendre l'appartement. Fast forward quelques mois après, le mec ne paye pas, le mec saccage l'appartement, Wow. et ils essaient d'aller au tribunal du logement, et ça marche pas, puisque le gars finalement, il va leur donner un 100 pièces. Donc ils peuvent plus le mettre dehors pour défaut de paiement, il vient de donner 100 pièces. Mhm. Et là, ça dure, les frais d'avocat, etc. Et le gars, pendant ce temps-là, il saccage l'appartement. L'appartement était flambant neuf, les avait tout rénové, il est rendu dégueulasse, etc. Puis je me suis dit, moi, Simon, puis tu le dis très bien, quand tu investis en bourse, tu veux que si tu fais affaire avec un conseiller financier ou autre, tu dois dormir tranquille. Si pour toi, faire affaire avec un conseiller et payer les gros prix, mais tu dors tranquille, tant mieux pour toi. Moi, je me suis dit, si je suis chez nous, que je sais que j'ai un bloc appartement que je paye et puis que le mec le paye pas, qui sont en train de me saccager l'appartement, Ouais. je vais avoir le goût de le démonter. Genre, je vais avoir le goût d'arriver là-bas puis de le brasser. Puis Ouais. tu peux pas faire ça maintenant. Mhm, Tu sais, on mhm. est un peu quand même slow là. Donc, c'est ça qui m'a un peu. C'est ça qui m'a dit, ah, là c'était la fête à ma petite en fin de semaine. Puis mes beaux-parents sont arrivés vraiment en retard parce qu'il y avait une fuite d'eau dans l'appartement des locataires. Donc ils ont dû se déplacer dans l'appartement, réparer la fuite, aller chez BMR, acheter des Ouais, ouais. outils, blablabla. Donc tu sais, je me dis, moi la bourse, j'aime dire ça, bah moi elle m'appelle pas pendant la nuit. Ouais. Puis après, c'est des petites histoires d'horreur. Il y en a que ça va super bien. Et la dame avec qui je parlais hier, Patricia, bah, elle avait eu un bloc à Montréal. Puis elle l'a vendu parce que le gars, c'était pareil. Là. Puis Stéphane me disait qu'il avait été comme. Il voulait aller le brasser, le gars, tellement. Le gars, il niaisait. Tu sais, il voulait pas payer. Il saccageait l'appartement. Il faisait du bruit. Il y avait une blonde qui criait à toute heure du matin, à toute heure de la nuit. À un moment donné, j'ai pas envie de faire ça. Puis je suis pas le meilleur des bricoleurs non plus. Donc, Ouais. ça a pas été pour moi. Il y a un FNB. Wow. Il y a un FNB que je suis en train de checker à l'écran là, de d'immobilier, ouais, de Vanguard. Fait que c'est VNQ. J'ai jamais vraiment investi dans ce type de FNB-là, mais je me dis, si j'avais à investir entre l'immobilier ou un FNB d'immobilier, j'irais clairement dans le FNB par choix personnel. Mais il y a une chose qui est intéressante, puis c'est probablement au niveau de l'optimisation fiscale, puis de l'effet de levier. Évidemment, je sais, comme on en a parlé, Sim, tu sais, oui, tu peux aller chercher un effet de levier en bourse, mais ça reste que c'est pas toujours. C'est plus difficile pour une banque, tu sais, d'aller prêter de l'argent puis de donner de la dette. C'est quand même plus difficile se faire passer pour ce qui touche à la bourse. On est d'accord? Parce qu'eux, ils n'ont pas nécessairement Bah oui. quelque chose à venir reprendre. Genre, C'est oui, ça. ils peuvent faire des prêts cash sur, admettons, je sais pas, si, admettons, tu as 100 000 à investir en bourse, ils peuvent te prêter peut-être 20 000. Mais tandis que quand tu as un immeuble à revenu, que tu vas reprendre une hypothèque dessus pour après ça refinancer ton achat puis acheter une nouvelle propriété, ben eux, la banque, de leur côté, ils s'assurent que ok, si jamais cette personne fait faillite, du moins, on pourra reprendre cet immeuble-là. Tu sais, hier, je le disais à Stéphane et Patricia, si mon voisin est investi dans l'immobilier et moi en bourse, et que mon voisin, là, demain, il se met multimillionnaire avec l'immobilier, est-ce que ça m'a enlevé quelque chose? Non. Tant Ouais. mieux pour lui. Ouais. Donc, tu sais, après, chacun fait son chemin. Puis cette comparaison-là, tout le temps, de dire, ah non, moi, je préfère. Souvent, ça, ah, moi, je préfère du béton, là. Moi, je préfère du Ouais, mortier. mais honnêtement, genre, je pense que c'est quand même une bonne chose Ben oui. pour la chose suivante parce que le fait, genre, d'être propriétaire de briques, là, comme tu le dis, ça te permet de ne pas vendre. Ouais. Tout simplement, genre. Ouais. Puis je trouve ça quand même. C'est quand même non négligeable. On en a parlé avec Michel. Puis tu sais, l'espèce de biais psychologique qu'on a, là, c'est quand même présent, surtout au niveau du swing trading. C'est sûr que pour l'investissement à long terme, il s'agit d'être patient, mais il y a quand même l'espèce d'effet de loterie là, Ah bah ouais. qui peut être risqué parce que tu peux acheter et vendre quand tu le souhaites. Mais sinon, je me demandais, toi, Sim, mettons que tu aurais commencé je sais pas, mettons, on fait un scénario, tu recommences à 21 ans, puis tu as genre zéro. Ça serait quoi ta stratégie? Est-ce que il y a quelque chose que tu changerais niveau finance? Est-ce que tu essaierais d'autres stratégies que tu n'as pas explorées encore? Ou si, mettons, tu serais à 21 ans et tu aurais genre 1000 dans tes poches, qu'est-ce que tu ferais? Genre? Ouf, 1000 $, j'ouvrais un compte Questrade. Si c'était à refaire, tu sais, une chose que j'aimerais bien, c'est les chalets locatifs. C'est quelque chose qui m'a toujours tenté. OK. J'aimerais ça peut-être m'associer, c'est un peu ce que je parlais encore hier. M'associer avec des gens, un groupe d'investisseurs, puis tu sais, avec
je pense que le réseau, c'est une très grosse partie de la Ouais. réussite chez les gens. Et de m'associer avec des autres investisseurs ou des gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, mais qui ont du temps à mettre. Donc, admettons, avec une belle convention d'actionnaires, de dire parfait, on a chacun X nombre de parts du chalet locatif ou de plusieurs chalets. Puis, bah, toi, tu t'occupes, voilà, toi, vraiment que ce soit, tu sais, c'est pour ça que je parle de convention d'actionnaires, parce que souvent, il y a des gens qui en ont pas, puis ils oublient ça. C'est vraiment Ouais. que tout est écrit. Donc, tu te dis, bon, bah, toi, tout le mois de janvier, c'est toi qui t'en occupes. Moi, c'est le mois de février. Pour l'entretien ménager, bah, tu vas telle semaine. Puis que ce soit vraiment, que ce soit pas la fin du mois, puis c'est comme, bon, bah, on a fait 3000 pièces, comment on sépare ça? Ouais, mais moi, je suis allé plus que toi. Ouais, mais moi, j'avais fait ça avant. Ouais, mais moi, je me suis occupé de la comptabilité. Ouais. C'est là que les chicanes arrivent, donc que tout soit vraiment pré-ordonné, on va dire ça comme Mhm. ça. Et puis, justement, ça, c'est un truc que j'aimerais vraiment, les chalets locatifs. Ouais. Après, à 21 ans, bah, tu n'as pas forcément beaucoup d'argent, tu as plus de temps. Donc, échange ton temps contre de l'argent. Puis, à un moment donné, bah, tu vas plus échanger Ouais. le reste. T'as créé quand même plusieurs projets là, dans ta vie jusqu'à maintenant. Tu as collaboré, bon, t'as différents partenaires. Quelles sont les erreurs à éviter? Tu sais, je suis en train de lire un livre qui s'appelle les 5 dysfonctions d'une équipe. Puis, tu sais, oui, c'est basé sur les entreprises, les startups, mais je pense que c'est au sens large aussi. Là, tu sais, juste, mettons, une équipe dans une cohorte de travail, genre, ou dans une affiliation particulière, ou etc. C'est quoi un peu pour toi les red flags? Genre, comment tu fais pour voter, mettons, les personnes avec qui tu veux faire affaire? Genre, tu sais, avec quelle personne tu veux t'associer? Parce que j'ai l'impression que c'est tellement important, puis on apprend tellement pas ça à l'école. Mhm. Genre, tu sais, comment s'entourer. Oui, OK, on comprend, genre, l'important, tu sais, your network is your net worth. OK, Mhm. je comprends, mais de façon granulaire, comment tu fais pour trouver des bons coéquipiers, puis comment trouver les bons partners, genre? Tu vois, bon, je me suis associé là pour le gym avec plusieurs gars et une fille. Puis l'un des protagonistes là, qu'on a décidé de partir le gym, qui est Mathieu. Bah, Mathieu, on en parlait justement de ça cette semaine, puisque jamais j'aurais pensé construire un gym avec lui. Mais lui, il a pensé à moi pour son gym parce qu'il m'a vu évoluer dans d'autres sphères. OK. Et il me voyait ailleurs faire des choses avec le gym que j'avais avant, avec justement Liberté 45, avec ma job. Il dit, ah, ce gars-là, il est sérieux, j'aimerais ça, à un moment donné, partir quelque chose avec. Et là où j'en viens, c'est de te mettre avec des gens qui ont fait leurs preuves. Des beaux parleurs en business, là, Il y en j'en a ai eu. tellement, Oh là. my god, c'est fou, là. Et là, quand on va se lancer, genre, je vais faire ça. Puis là, on se lance. Puis là, c'est comme, ah, finalement, je serai pas disponible là, donc je vais être disponible. Ouais. Le mois prochain, ça va être mieux, j'aurai plus de temps. C'est la même chose pour moi. Les gens disent ah oui, oui, j'ai full de temps, je suis disponible, etc. Puis là, t'arrives, ok, parfait, on s'installe. Good, bon, mais jeudi. Puis là, ah non, finalement, jeudi, je peux pas, C'est ça. je dois aller déménager un frigidaire. Hmm. Je suis comme, hey, on est en train de bâtir le futur des finances. Moi, Genre. l'année passée, j'ai eu une employée que j'ai dû me départir. Et ça a été ça un petit peu. C'était genre, tu signes une entente. Voilà, c'est quoi ton salaire. Voilà, c'est quoi les horaires. Tu sais, tout était extrêmement clair. Un mois après, c'est comme, ouais, finalement, moi, je trouve ça vraiment tough de me lever le matin à cette heure-là pour travailler. C'est Ouais. comme, je te l'avais dit ou je t'avais pas dit? Après, c'était comme, tu sais, là, au niveau du salaire, je suis allé manger avec des amis, puis ils m'ont dit que le salaire était vraiment pas élevé. J'étais comme, bah, on a fait une recherche, je dis, c'est ce qu'on paye, puis, tu sais, le salaire, c'est dans le marché. Ouais, mais j'aimerais plus. Parfait, ben, tu sais, est-ce que je t'avais menti sur ta liste de tâches? Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que je t'ai dit qui n'était pas vrai? Non. Bon, ben, c'est pas au bout d'un mois et demi que je vais te donner une augmentation de salaire, qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Et c'est un peu ça qu'il faut faire attention avec les partenaires avec lesquels tu te lis. C'est pour ça que j'aime les conventions d'actionnaires. Je dis pas que j'aime les contrats de mariage, etc. Mais ça va tout le temps déborder. Il y en a toujours un qui va tirer un peu plus de la couverte. Ouais. Donc c'est un peu ça de se dire, parce que même quand c'est réglé, comme le contrat de travail, la personne, je lui offre tant, avec tel horaire, avec ceci, cela, elle va toujours trouver le moyen. Il y en a qui vont toujours trouver le moyen de se dire, ah mais ça me convient pas. Ouais, mais ça me convient pas. Ouais, mais là, tu sais. Donc, même quand c'est clair, il va y avoir des problèmes ou des petites chicanes ou Ouais. des choses comme ça. Mais moi, quand je choisis, c'est des gens que j'ai vus qu'ils ont fait leurs preuves aussi. Pas forcément dans mon domaine, mais que je vais pouvoir dire, ok, tu sais, lui, je sais qu'il roule, il a une bonne réputation, tu sais, Mhm. je le vois travailler, il a été fidèle dans les petites choses, et c'est ce qui permet de dire quand on va avoir vraiment des grandes choses, quand ça va rouler, je sais qu'il va être fiable. Parce qu'il y en a, c'est ça aussi, ils vont attendre de dire, ah bah je viendrai quand ça roulera plus. Ouais, exact. Puis je me demande toujours, tu sais, en tant que. Tu sais, maintenant, on commence à être 4 dans l'équipe, là. Mhm. Puis je me dis toujours,
est-ce que je dois laisser plus de liberté? Tu sais, je me dis, j'aimerais ça. J'ai jamais aimé mes boss qui étaient très tu sais, stricts dans mes Ouais. horaires du temps, etc. Puis j'ai toujours. Micromanagement. là. Ouais, c'est ça. J'ai toujours adoré quand quelqu'un me dit fais ça, puis voici les moyens, puis tant que c'est fait, moi je suis heureux. Mhm. Mais j'ai l'impression que c'est comme pas la réalité avec tout le monde. Je me rends compte que même si je laisse 100% de liberté, puis gars, t'as juste ça à faire, si c'est bien fait, on continue, puis on donne. Je me rends compte que rares sont ceux qui vont donner plus que ce que tu demandes. Ouais. Puis c'est quand même important, surtout dans l'univers d'une startup, c'est OK, oui, voici la tâche à accomplir, mais est-ce que tu peux comme faire ça à 200%? Puis, tu sais, je pense qu'il faut accrocher les gens. J'ai eu une employée quand j'étais encore chez Manpower. C'est une chair warmer qu'on appelle ça, donc une réchauffeuse de chaises. Moi, je partais plus tôt pour aller chercher ma fille, mais je commençais tôt. Donc moi, à 4h30, je partais du bureau et elle finissait à 5h. Et cette personne-là, je partais du bureau, elle fermait son ordi, elle mettait son manteau. C'était en hiver, hein, donc c'est pour ça que je dis qu'elle mettait son manteau parce que je ne l'ai pas gardé longtemps. Puis elle attendait, elle regardait l'heure. Puis à 5h moins 1, elle se levait puis elle s'en allait. C'est pas ça que tu veux dans la vie. Là. Ouais, non. C'est pas ça. Mais est-ce que tu as une checklist ou quelque chose qu'on peut. Parce que, tu sais, je sais que c'est probablement du cas par cas. C'est pour ça que j'aimerais avoir des gens comme, tu sais, Pierre-Carl Pellado ou des personnes vraiment très, très riches. Mhm. Ou le fondateur de Couche-Tard, par exemple. Ce serait le fun de les avoir sur le podcast parce que eux, ce qu'ils font, là, c'est qu'ils ont d'énormes capital, genre, à investir. Ils ont beaucoup, beaucoup d'argent. Puis, tu sais, on en a déjà parlé un peu. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un fonds où ce que tu vas acheter des parts d'entreprises comme qui sont vieillissantes. Là, tu sais, au Québec, il y a genre le plus gros transfert générationnel des boomers à la génération X, peu importe. Et tu sais, il va y avoir énormément d'entreprises à acheter. Puis le playbook qui est intéressant, ce que les gens font aux États-Unis, entre autres, c'est qu'ils vont lever comme des millions en financement. Ils disent voici le playbook, on va racheter des business, on va implanter de la technologie, on va faire un meilleur site web, un meilleur service client, etc. On va le mettre au goût du jour. Puis on va mettre quelqu'un qui va s'occuper des opérations. Ils ont des petits soldats qui sont prêts à placer. Ouais, exact. Puis là, mais c'est toujours. Puis moi, personnellement, en ce moment dans ma vie, c'est ça. C'est genre, c'est quoi l'incitatif qu'on donne? Ouais. Tu sais, parce que, évidemment, donner des parts d'entreprise, c'est super intéressant. Mais ça reste que ça prend pas juste ça. Tu peux pas donner des parts d'entreprise à n'importe qui parce que de toute façon. Je suis pas d'accord avec toi du tout par rapport à ça. Ah ouais? Finis ta phrase, mais les gens, puis je suis désolé de dire ça, les gens sont stupides. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui sont stupides et qui voient pas l'opportunité. Ouais. Même si tu dis à la personne, je vais te donner 10, 15, 20%, lui, ce qu'il voit, c'est quoi? C'est tout de suite. Combien C'est va pas être dans payé? 5 ans. Ouais. Regarde, il y en a plein qui. C'est toi qui le disais la fois passée, là, tu préfères. C'est-tu toi? Ah non, c'est le prof de Larry. Larry qui disait je te donne soit 5000 pièces ou un sou que je te. Ouais, que je non, double. c'était ça, je te donne 1 million maintenant. Ok. Ouais, c'est ça. Ça, je te donne 1 million maintenant. Ou je te C'était pas donne. 5000 pièces qu'il avait dit? Genre, c'était vraiment tout petit. Non, c'est ok. 1 million maintenant. Où je te donne un sou et on le multiplie ensemble par 2 à chaque jour pendant 30 jours. Lequel tu veux avoir. Puis évidemment, 99% de ces étudiants disent je vais prendre le 1 million maintenant. Évidemment, un sou, c'est rien. Mais quand tu comprends la mécanique puis que tu fais les maths, ça équivaut à 5,3 millions de prendre un sou multiplié par 2. Fait que tu as un sou jour 1, 2 sous jour 2. Après ça, c'est 4. Puis là, ça monte là, de façon exponentielle. Puis, Je vais te raconter une histoire, Hubert. C'est l'histoire d'un jeune, on va dire une jeune fille. C'est une vraie histoire, mais je vais changer les noms parce que sinon ils vont se reconnaître. Puis la personne, elle braille parce que sa génération, donc c'est ta génération, hein, ils n'ont pas d'opportunité dans la vie. C'est les boomers qui ont tout eu. Eux maintenant, il n'y a plus d'opportunité pour les jeunes de nos jours. Là. C'est fini, tu peux plus faire d'argent, etc. Bonne Genre blague. bullshit, là. C'est comme tu niaises. Désolé, j'ai dit bullshit. Je retire ce que j'ai dit. Et la personne, elle braillait pour dire qu'elle n'avait pas d'opportunité, etc. Quelques semaines, quelques mois passent, et là, il y a une personne dans son entourage, par exemple son frère, qui dit à cette personne, écoute, moi j'ai un bloc appartement que je veux me départir parce que j'investis dans l'immobilier commercial, donc l'immobilier résidentiel, je veux vendre mon bloc, puis je veux le vendre rapidement. Puis vu que tu es dans ma famille, je peux te le faire, il valait 300 000 le bloc, je te le fais à 210 000. La personne accepte. La personne qui braille tout le temps, elle accepte l'opportunité d'acheter un bloc quasiment vraiment en rabais. À un prix ami, ouais. À un prix ami, tu sais, vraiment. Et c'est même pas cette personne-là de 27 ans qui payait
le bloc, c'est sa mère qui lui prêtait le cash down, etc. Donc la personne, elle n'a rien à débourser. Là. Elle va être propriétaire d'un duplex sur la rive sud de Montréal sans rien débourser. Elle va juste être propriétaire, puis elle va le rembourser au fur et à mesure. Méga opportunité, on est d'accord. Et la personne, tout se passe bien. Et quand c'est le temps de vraiment faire les papiers, d'aller chez le notaire, elle choke. Crise d'anxiété, son chum lui dit « Ah, tu devrais pas faire ça, blablabla. » Il choke. La personne qui avait le bloc le revend au prix du marché et le revend pour 3,20 ou quelque chose comme ça, un peu plus que le prix demandé. Donc la personne pouvait l'acheter 2,10, elle l'a pas fait, finalement il l'a revendu 3,20. Quelques mois passent, on est rendu à Pâques, il y a quelques semaines, et la personne refait la même chose. C'est n'importe quoi, notre génération n'a pas d'opportunités, les opportunités c'est juste pour ceux qui sont riches, nous on peut pas acheter. Et là, la personne qui avait son duplex, qui avait vendu à quelqu'un d'autre, lui a un peu remis dans la face. Genre, est-ce que tu me niaises? Ouais. T'en penses quoi de la chance? Est-ce que tu crois je pense qu'il y a des chances en business. Toi et moi, on est chanceux. Ceux qui écoutent le podcast sont chanceux parce qu'on est né à la bonne place, au bon endroit, dans une bonne génération. On a la technologie qui nous vient en aide. J'aimerais pas naître dans un pays sous-développé où ta place... Puis c'est Angelina Jolie, je pense, qui disait ça. Elle a dit, elle faisait un discours aux Oscars, puis elle disait, enfin, ou whatever, je pense que c'est les Oscars, puis elle disait, tu sais, je prends le prix, je suis contente, mais elle dit, ce qui me fait de la peine encore plus, c'est qu'il y a probablement une personne dans un pays sous-développé qui est aussi talentueuse que moi, peut-être même meilleure, qui va faire des meilleurs discours, mais ce qu'elle fait en ce moment, c'est qu'elle lutte pour sa survie, puis qu'elle essaie de nourrir ses enfants. On est chanceux ici au Québec. Tellement, c'est fou. Puis l'histoire que tu me racontais est intéressante. Puis ça me fait penser, on a eu une autre consultation cette semaine. Je ne te l'ai pas raconté, là, mais ça s'est super bien passé. La personne, elle avait un bel emploi dans le Grand Nord quand même. Puis c'était intéressant comme conversation parce qu'il m'expliquait un peu que, tu sais, souvent les gens dans le Grand Nord font des gros salaires. Ils travaillent comme des entreprises minières ou des trucs comme ça. Puis ils gagnent 100-150 000 $. Puis c'est des jeunes souvent, dans la vingtaine. Puis ils sont payés cash. Puis, ben pas cash, mais dans le sens que ils n'ont pas nécessairement de fonds de pension ou des trucs comme ça parce que l'industrie minière... Il n'y a pas de déduction dans le fond, c'est... Tiens. C'est ça. Ben souvent, mettons, quand tu vas signer un contrat, ils vont te dire « Ah, tu veux-tu cotiser à tel et tel régime? » Mais en général, ils ont quand même des gros salaires puis peu de dépenses parce que tu es dans le Grand Nord. Fait que tu n'as juste nulle part où aller. Là. Puis il m'expliquait que dans son jeune temps, quand il a commencé, il avait comme 23 ou 24 ans. Il a acheté un Sea-Doo, les grosses affaires, 4 roues, etc., etc. Puis il a rencontré une vieille personne dans la mine, un vieux monsieur, et il a dit une phrase, il a dit « Ton emploi ne t'est que prêté, fais-y attention. » Puis surtout dans l'univers minier, c'est vrai, lui c'était une mine de diamants puis une mine d'or. Puis il faut comprendre que si tu as un emploi en ce moment, c'est une location, c'est prêté en échange de tes services et de ton temps. Si tu n'es pas en mesure de prendre cet argent-là puis de faire quelque chose avec qui va prendre la valeur à travers le temps, c'est vraiment un peu un échange de temps contre un service monétaire, mais comme à court terme. Fait que sur une base, il n'y a aucune vraiment création de richesse. Si toi, tu n'es pas en mesure de la faire évoluer, on est d'accord. Tu vas donner 10 heures de ton temps, il va te donner 1 000 $. Mais si c'est un 1 000 $-là, tu vas acheter des trucs, tu vas le faire dépenser dans des activités que tu ne vas pas te rappeler dans 1 an, ça ne vaut pas grand-chose. Fait qu'il faut faire attention quand même avec le temps qui est limité. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens de mon âge, je suis en mi-vingtaine, qui voient beaucoup les opportunités à court terme, mais j'ai l'impression que peu sont ceux qui vont créer une richesse comme à long terme. C'est un peu aussi avec l'éducation, puis avec juste les réseaux sociaux, puis les trucs comme ça, veut pas. Mais je trouve ça fascinant quand même, la relation qu'on a avec l'argent. Puis le gars, justement, m'expliquait à quel point l'argent, c'était un sujet qui était tabou aussi pour lui dans sa réalité. Fait que, je sais pas, je trouve ça vraiment fascinant. Puis j'aimerais ça avoir d'autres personnes aussi qui ont plus d'avis divers que nous, là, parce que j'ai l'impression, comme on dit souvent, de créer un peu un dialogue dans un sens. Là, nous, on a la même philosophie, mais j'aimerais avoir sur le podcast des gens qui sont plus comme hédonistes, là, qui vivent plus le moment présent. Est-ce que c'est ça, hédoniste? Je sais pas. Je pense que c'est un mot. Moi, j'ai eu la personne que j'ai mis dehors, là, que je te parlais il y a quelques années. Elle et son chum, c'était dépense. Et elle m'avait dit, je trouve ça comique ce que toi tu fais, parce que nous, c'est totalement l'inverse. Ouais. Et je lui avais parlé, j'essayais pas de la convaincre, mais je voulais avoir un peu leur opinion. Puis je leur disais, mais
pour vos vieux jours, tu sais. C'était pas... Elle, la personne, elle travaillait, elle avait pas un gros salaire, le gars non plus. Ils voyageaient. My God, hey, ils avaient un niveau de vie, on se le disait avec mon VP puis mon président pour dire, yo, ils ont un niveau de vie que nous, on fait quand même des bons salaires qu'on serait même pas capable de suivre. Puis tu sais, je connaissais son salaire, puis je connaissais le salaire à son chum. Ouais. Comment ils font? Mais elle le disait, les cartes de crédit étaient tout le temps loadées, ils mettaient le minimum, puis elle disait, ah, moi, c'est pas la première personne qui m'a dit ça. Moi, ma retraite, là, je prendrais un sac à dos, puis j'irais marcher en forêt, puis je mourrais là. Mais, puis ils sont sérieux quand ils se disent ça. Ah, on verra plus tard, on verra plus tard. Mais le gouvernement, il va pas prendre soin de toi, là. Ouais. Tu sais, t'as vu le monsieur là, qui est passé, je pense que c'est Gabriel Nadeau-Dubois qui a partagé ça. Le monsieur, il y a 80 et quelques années, il se fait évincer de son logement parce que les propriétaires prennent quelqu'un de la famille. Tu as le droit d'évincer quelqu'un pour prendre, je pense, c'est père, mère, frère, sœur. OK. Et le monsieur, 86 ans, pas de revenus, quasiment rien, petit budget. Mais c'est ça qui attend les gens. Ouais. C'est ça qu'ils comprennent pas. C'est ça qui vous attend. Moi, je sais, je travaille pour les CHSLD. Man, les gens sont pauvres, sont broke, ils ont rien. Si tu vas manger de la purée toute la journée parce que tu n'auras rien à te mettre sous la dent, tu as une grosse vie sale, que ta voiture, ta nouvelle auto, ton bateau, ton skidoo, tu t'en souviendras plus. Ouais. Puis, tu sais, tu parlais de chance et d'opportunité. Moi, depuis que je suis gamin, grâce aussi à mon éducation, j'ai tout le temps fait plein de projets. Mais écoute, j'ai travaillé bénévolement. Bénévolement, là, j'aurais pas assez du podcast pour te le dire, mais il faudrait faire 18 épisodes de 8 heures pour te le dire. J'ai travaillé sans compter. Quelqu'un avait besoin de moi, j'allais donner un coup de main. Mais qu'est-ce que ça m'a permis? J'ai appris plein de trucs. Je me suis formé sur le tas. Je me suis fait plein de contacts. Tu sais, Mathieu, le gars avec qui que j'ai parti le gym, qui est vraiment une très bonne personne, qui est connu. Tu sais, il est maire suppléant pour la ville en ce moment. C'est le futur maire. C'est un gars en politique. Il y a des projets d'immobilier commercial, etc. Ouais. Il m'avait demandé, parce que je faisais des vidéos pour le gym, puis quand il a lancé sa candidature pour être, le nom m'échappe, mais pour en politique dans le fond, pas maire, mais dans l'autre député, ben, il m'avait appelé pour me dire, hey, pourrais-tu prendre ta caméra, puis je vais te payer. Ok, je suis allé. Tu sais, c'est, à un moment donné, tu te fais des contacts comme ça, tu te fais des petits side hustle, un coup de 100 pièces, 200, 300, $100, 150. Ouais. Puis c'est ça, il faut saisir les opportunités. Maintenant, les jeunes veulent plus le faire. Tu sais, comme là, j'ai dit à une jeune fille là, que j'entraîne au jiu-jitsu, ben écoute, si tu arrives à l'avance, moi, je donne les cours des 3-6 ans, elle a 12 ans, sois mon assistante. Tu vas venir m'aider pendant que je donne les cours des 3-6. Elle va apprendre le leadership, elle va apprendre à s'occuper des enfants, elle va apprendre l'enseignement, comment on enseigne, comment le comportement humain. Imagine la longueur d'avance qu'elle va avoir par rapport aux autres jeunes qui n'arrivent pas à l'avance, puis que ils sont évachés en train de faire autre chose. Et cette jeune fille-là, bah, je vais la payer après. Ouais. Après, quand je serai pas là, je vais dire, hey, pourrais-tu me dépanner dans 1 an, elle aura 13 ans. Pourrais-tu me dépanner de donner le cours de 3-6? Oui. Ben, elle aura un salaire. Ouais. Puis je pense que vraiment que c'est un hack qui n'est pas nécessairement enseigné au grand public. C'est vraiment de ne pas négliger les petites actions, là, surtout dans le niveau de l'entrepreneuriat ou de faire plus d'argent en général. Tu sais, ce que tu fais par les week-ends puis ce que tu dis va vraiment dicter tes actions. Là. Puis de toujours dire, ah, tu viendrais-tu faire ça? Puis dire, ouais, mais je suis pas payé pour faire ça. Ouais. OK, mais c'est pas sur ma liste de tâches. Je comprends qu'il y a des patrons qui vont exagérer, qui vont rajouter. Après, ça dépend de ton entourage aussi, puis c'est à toi de mettre tes limites. Mais écoute... mais même moi, j'ai de la difficulté, pour être honnête. En ce moment, je suis dans un environnement où j'ai jamais autant appris, là, avec Liberté 45, la start-up. Je suis en train d'apprendre à programmer, à écrire, à investir comme un fou, genre, dans le bon sens du terme. Ouais. Mais j'ai encore de la difficulté. Des fois, je suis down, puis c'est normal aussi, c'est une montagne russe d'émotions là, quand tu développes quelque chose. Mais encore là, les gens disent, ah, tu sais, comment ça se passe? Puis là, mettons, ma mère est genre inquiète. Tu gagnes pas d'argent ou presque pas, right? Puis je me paye juste ce que j'ai besoin de me payer. Puis c'est difficile parce que tout le monde autour de toi, c'est genre, ah, quand est-ce que tu vas te trouver une job? Genre. Mais j'ai jamais été dans un environnement autant satisfaisant puis autant enrichissant. Mais en même temps, je me fais, on dirait, tirer par genre toutes les autres. Genre, ah, quand est-ce que tu vas te trouver un job qui paye? Genre. Mais c'est parce que cette réussite-là, la réussite que tu vis actuellement, c'est pas ce que les gens veulent voir. Tu as vu sur Facebook, la fois passée, j'ai mis que le bootcamp était sold out. 32 places, on a vendu 32 sur 30. Ouais. Un très bon revenu, ça a bien marché. On a sold out une formation. Plusieurs fois, c'était la 4e fois. Ouais. J'ai 3 likes. J'ai mis ma nouvelle BM. Oh my God. 200 likes. Les commentaires, félicitations. Ouais. Je suis comme félicitations. Je veux dire, c'est un paiement par mois. Là. Ouais. C'est ça que j'ai fait. Mais c'est ça. Puis je pense que c'est pas non plus. C'est correct
aussi, là, parce que, il faut comprendre. Ça me fascine vraiment la psychologie humaine, puis je l'ai appris un peu aussi à travers le podcast, mais il faut comprendre aussi ce qui est tangible, puis ce que les gens peuvent relate. Tout le monde conduit un véhicule, fait que c'est sûr que les gens vont réagir à un super véhicule. Quand t'as jamais rien entrepris dans ta vie, tu peux pas savoir ce que c'est. Là. Mais c'est ça. Ouais. Tu sais, les gens qui vendent justement le rêve de dire deviens entrepreneur, t'auras ton temps libre, tu feras ce que tu veux. C'est tellement pas ça. No. Tu sais, un vrai entrepreneur au début, c'est des années de galère. Là. Ouais, c'est fou. Puis c'est vraiment difficile parce que t'as vraiment aucun safety net. Là. Dans le sens que t'as 100% des directions puis des opportunités. Puis évidemment, tu veux rester le plus proche possible des besoins des gens. Puis on s'en est déjà parlé hors podcast, mais l'important, c'est de répondre aux questions des gens puis de comprendre c'est quoi les réels problèmes pour t'aider à naviguer puis à créer des outils qui apportent vraiment une solution aux gens. Right? Ce que je trouve qui manque dans le domaine banquier puis financier. On dirait que les banques sont juste comme on est là, voici combien ça fonctionne, puis ils regardent leur fichier Excel à la fin de l'année, à la fin du mois, puis ils sont comme bon, comment faire pour faire plus d'argent? Ouais. Augmentons le frais de gestion, donnons un frais par virement Interac, comme ça va augmenter nos marges de profit, puis on va être plus rentable. Tu sais, c'est le volume aussi. Là. Ouais, c'est le volume. Puis après, de clients fois $1. C'est ça. Puis là, ils sont comme niveau question et tout, c'est pas très important parce que maintenant, on est rendu établi puis on est immense. Ouais. Tu sais, j'ai voulu appeler les assurances pour l'auto. J'ai attendu 45 minutes en ligne. Ouais. Je te paye chaque mois depuis des années un gros prix. Là, ça va augmenter parce que ma voiture coûte plus cher. Puis tu me réponds pas au téléphone, ça prend 45 minutes. Ouais. Ils s'en foutent de nous. Là. Non, c'est ça. Puis je trouve que c'est un modèle d'affaires. Puis c'est ça qu'on essaie de combattre, veux pas derrière les rideaux. Là, mais c'est de vraiment juste écouter les problèmes des gens. Puis c'est pas vrai que tout le monde est à l'aise de payer un frais de gestion qui va te coûter des centaines de milliers de dollars. C'était quoi déjà le calcul là? T'es pas obligé de nommer la personne, là, mais le calcul que tu avais fait. Ouais, j'ai rencontré quelqu'un qui avait un bon montant d'argent. Mais tu peux dire le montant. $600 000. On connaît pas la personne. De côté. 600 000. Okay. 600 000, ouais. Puis la personne, son but, c'est de prendre sa retraite dans 15 ans. Et elle me dit, oui, mais moi, c'est différent. Parce que je lui dis, tu sais, le portefeuille le plus populaire, c'est le portefeuille Diapason Desjardins. 60-40, 60 actions, 40 obligations. Frais de gestion 2,31. 2,31. Ouais, elle me dit, oui, mais moi, c'est pas ça. J'ai 1,7 puisqu'elle a plus que $100 000 parce que plus tu as de l'argent, moins tu payes de frais. Hein. Ouais. Quand tu vas chercher vraiment quand tu sais ce que tu fais un petit peu. Puis son conseiller lui prend 1,7. Donc je dis parfait, on va aller sur l'autorité des marchés financiers, le calculateur que j'ai mis. Là, à 600 000, dans 15 ans, j'ai mis 10% de rendement et elle ne mettait plus un seul dollar. Okay. C'est important ça. Ouais. Elle ne met plus aucune cotisation. Ça revenait à 430 000 à peu près de frais de gestion. Wow. Donc j'ai dit voilà ce que ça coûte. 1,7. J'ai rien inventé comme chiffre, les chiffres sont là. Elle capotait. C'est immense. Ouais. C'était un bug là. C'est mon ordinateur qui buguait. J'étais comme non, je vais envoyer le lien, faites-le. Ouais. Puis, mais elle était stressée. Puis on a eu aussi la conversation. Est-ce que je devrais payer ma maison? Je sais pas, tu regardes les messages, on a beaucoup cette question-là. Écoute, j'aimerais clairer ma maison, je paierais mon hypothèque en accéléré, puis j'investirais moins en bourse. Puis mathématiquement parlant, t'es perdant. Statistiquement parlant, t'es perdant de payer ton hypothèque plus rapidement. Par contre, est-ce que ça te permettrait de mieux dormir? Si la réponse est oui, c'est toi le plus important. Ouais. C'est pas l'argent. Peut-être que tu vas faire en bout de ta vie, tu vas faire, si tu as payé ta maison régulièrement versus en accéléré, peut-être que tu auras 200 000 en plus. Ouais. Mais est-ce que ce 200 000-là vraiment va faire une différence quand tu auras 2 millions dans ton compte? Peut-être pas, tu sais. Puis c'est ça. Puis dans la vie, j'ai l'impression que pour avancer, ça te prend deux choses. Tu as besoin du temps puis de l'énergie, puis c'est ce qui te donne de la vélocité dans une direction. Puis souvent, les gens prennent des décisions monétaires qui sont pas basées sur ces deux métriques-là. Ils sont comme, mais tu sais, je ne paierai pas mon hypothèque maintenant pour X et Y raison, parce que statistiquement parlant, je suis mieux de l'investir cette partie-là en bourse, puis bref. Mais est-ce que ça va te stresser? Mais c'est ça, fait que là, tu es stressé, tu dors mal la nuit à cause de ton hypothèque, tu te réveilles le matin, tu es fatigué, tu es moins productif, tu as moins de vélocité à accomplir les tâches que tu es supposé faire, donc tu gagnes moins d'argent. C'est pas une vie, là. C'est pas... Ouais. C'est pour ça que je me dis, pourquoi ne pas faire un 50-50, un 60-40, bref, tu as compris le truc. Pourquoi ne pas dire justement, ok, je paye pas en accéléré, par contre, à chaque année, de toute mon épargne que j'ai mis, je vais mettre 80% en bourse, puis le 20%, je vais le mettre sur ma maison. Je vais faire les deux.
Je vais être content. Puis c'est ce que j'ai dit aux personnes qui m'avaient demandé une consultation. C'était ce que je leur ai dit. Faites quelque chose qui va vous rendre à l'aise, qui va vous rendre heureux. L'argent, c'est pas tout dans la vie. Exact. L'argent, c'est l'outil qui va te donner la liberté de choix, puis la liberté vraiment de faire ce que tu veux un petit peu. C'est juste ça. Ouais. C'est pas que ton compte soit rempli, puis là, t'es comme, ah, j'ai de l'argent. Non, c'est pas ça. Puis c'est le choix. Puis pour être bien honnête avec toi, Sim, tu sais, moi, mon but, c'est juste de pouvoir dépenser sans avoir à me soucier de la dépense. C'est surtout pour ce qui est alimentation ou aventure. Tu sais, ça, là, je voudrais pouvoir. Puis le but, c'est de juste payer, puis de pas se soucier, de même pas se dire, ah, ça coûte tant. Tu sais, quand on était jeunes, mes parents, on avait de l'argent, mais on mettait tout sur la maison parce qu'on construisait une énorme maison qui finalement était le pire move ever parce qu'on n'a jamais profité, c'était n'importe quoi. Tu sais. Donc, on était privé entre guillemets toute notre vie, puis on faisait beaucoup de sport, musique, etc. Tu sais, là-dessus j'ai rien à dire, mais on n'avait pas beaucoup de jouets, on n'avait pas des gros cadeaux de Noël, on partait en vacances, oui on avait des belles vacances, mais là-bas en vacances on pouvait pas dépenser, je pouvais pas m'acheter une crème glacée parce que maintenant on a tout mis l'argent dans les vacances, on peut pas aller au resto, donc tu sais, puis il y a beaucoup de monde qui c'est comme ça aussi, mais au moins mes parents ils vivaient pas endettés que puis mais par contre c'est pas ça que je veux, tu sais, nous on part en vacances cet été, ça coûte, je sais même pas c'est quoi le prix. Ouais, peu importe. Ouais. Je m'en fous. Puis quand on est là-bas, on va vivre, si on veut se payer une crème glacée, un gros resto, ben on va le faire. Puis pour moi, c'est ça d'avoir de l'argent. C'est pas de le flamber, c'est d'avoir cette liberté-là d'être à l'aise. C'est juste ça. Ouais, de juste pouvoir déposer l'argent sur la table puis de pas être stressé. De pas être stressé, de dire comment. Tu sais que la statistique en France, parce qu'on est payé mensuellement, la statistique. Vous êtes payé au mois en France? Ouais, c'est au mois. La statistique, c'est que les gens, le 10 du mois, sont à découvert. Ils n'ont plus rien. Ça veut. Ok, genre ils ont dépensé leur économie du mois précédent. T'as payé le premier, bah le 10, t'as plus rien. Tu commences à gruger sur tes marges. Les payes en France, c'est vraiment juste le premier de chaque mois? Bah c'est une fois par mois, c'est mensuel, ouais. Ah ouais, ok. Ouais. C'est plus avantageux pour les employeurs. Bah, ils gardent une plus grosse partie pour autre chose. C'est les gens qui sont wise, effectivement. Ouais. C'est fou quand même, je savais pas. Mais non, c'est fascinant, puis j'ai l'impression que c'est ça, tu sais, les gens qui écoutent le podcast ou qui commencent à nous connaître sont comme... Ah, ils pensent énormément à l'argent et tout, mais tu sais, le but, l'argent en soi, c'est juste un moyen, c'est un marteau, genre, c'est un outil pour construire ta vie de rêve, genre, tu sais, mais il y a d'autres facettes, il y a d'autres piliers, genre, qui sont tout aussi importants, là. Mais j'ai l'impression que l'argent englobe pas mal tout. C'est quand même le plus gros sujet parce que, tu sais, psychologiquement parlant, tes relations, tout ça va dicter un peu, genre, le statut monétaire, qu'on le veuille ou non, là, genre, dans le sens que, tu sais, on pourrait écrire un livre philosophique puis parler, genre, d'un nouveau style de gouvernance puis d'économie, mais il y a soit ça ou tu essaies juste d'aider le plus grand nombre de gens puis tu es récompensé en dollars pour le temps que tu donnes puis les outils que tu bâtis pour aider les autres humains, genre. Moi, je trouve ça quand même cool comme système. Là. Je sais pas ce que tu en penses, mais les gens qui disent ah, tu sais, le système monétaire est le capitaliste est mal. Mais tu sais, en soi, le capitaliste, c'est un outil qui est magnifique. Évidemment, il y a des failles dans n'importe quel système. Il y a des failles dans n'importe quel système. Là, ils veulent imposer les plus riches, ils veulent faire. Il y a plein de trucs. Puis à un moment donné, tu sais quoi, tu veux que toi, tu as travaillé comme un acharné toute ta vie, puis qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient, qui fout rien, qui mange des chips, puis qui boit de la bière sur son sofa. Puis c'est lui qui va passer avant toi. Ou les deux, tu sais, mettons, je vais parler d'enfants. Moi, j'ai ma fille, puis je mets de l'argent de côté pour ma fille, etc. Ouais. Mais finalement, dans quelques années, bah, ma fille, elle aura zéro privilège. Donc moi, je me suis privé, j'ai investi. Puis lui, là-bas, qui fout rien, qui travaille pas, va avoir exactement les mêmes privilèges. Dans un univers communiste. Ça, non, ça marche pas. Là. Et ça marchera jamais. Puis tu sais, il y avait l'exemple du professeur qui avait dit ça, là, qui, pour expliquer le système communiste, avec les notes, il avait dit, bon, on va prendre la moyenne de toutes les notes, donc tout le monde aura la même note. Puis ceux qui avaient des A, ils ont tous eu la moyenne, ils ont eu genre B-. Bah après ça, ils ont arrêté d'étudier. Donc la moyenne de la classe, elle est passée à C, parce que ceux qui étudiaient pas, on continue à pas étudier, mais ceux qui étudiaient fort, ben, ils avaient une moins bonne note parce qu'ils se faisaient tirer par ceux qui travaillaient moins. Ça marche pas un mode de vie comme ça. Ouais, non, c'est fascinant. Puis j'ai l'impression que, tu sais, on se dit, bon, ces temps-ci, il y a peut-être pas tant d'opportunités ou des choses comme ça. Mais si on se compare à genre le temps des choses, il n'y a jamais eu aucun moment dans l'histoire de l'humanité où ça va aussi bien que maintenant. Genre. Puis évidemment, le but des médias classiques, la télévision,
c'est de faire peur aux gens parce que les gens vont écouter de plus en plus la télévision. La peur, ça fait vendre. Ouais, exactement. C'est un vieux truc, un truc vieux comme le monde. Mais en soi, si on prend les faits, là, le taux d'espérance, l'espérance de vie, les gens qui vivent à 1$ et plus par jour, c'est comme un seuil de pauvreté. Tout ce qui est développement, innovation, croissance, on n'a jamais été comme aussi bien. Là. Puis c'est un point de vue planétaire. Tu sais, tes besoins primaires sont tous comblés. Normalement, ici au Québec, il n'y a personne qui meurt de faim. Il y a des banques alimentaires. Je veux dire, il y a même des Spotted. Là, tu vas sur Spotted, puis là, j'ai pas mangé aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui va venir t'amener quelque chose. Là, je suis sûr que tu as quelque chose, tu vas à l'épicerie. Il n'y a personne qui va mourir de faim. Tout le monde peut avoir une hygiène de vie quand même. Après, c'est sûr qu'il y a la maladie mentale, etc. Je ne rentrerai pas là-dedans. Mais il y a des gens aussi que mentalement, ils sont malades. Donc, ils ont des besoins qui ne peuvent pas être... Puis c'est pas pour nécessairement dire que tout va bien puis lancer des roses, mais je pense que ce qui est important d'en retirer, c'est que si tu es en mesure de sacrifier un petit peu de ton temps à court terme puis de donner plus, puis sacrifier un peu d'apport monétaire à court terme, j'ai l'impression qu'il y a énormément de richesse. Puis c'est vraiment pas la voie facile. Là. Genre, faut s'enlever ça de la tête, là. Partir un projet, peu importe là, que ce soit une soupe populaire ou une business ou genre une équipe de whatever. Ça sera difficile quand même, mais j'ai l'impression que à moyen terme, il y a tellement des retours gratifiants. Là. Juste quand je vois, Sim, tu l'as vu, là, notre cohorte de 30 personnes, là, quand tu vois des gens de 45 ans genre, qui ont le gros sourire d'en face puis qui comprennent enfin c'est quoi un REER, un CELI, puis comment faire pour investir en bourse sans frais de gestion. Moi, personnellement, je suis genre, c'est tellement satisfaisant. En fait, tu leur as donné comme un super pouvoir à ces gens. Ouais, exact. C'est ça qui découvrent son genre. Moi, je peux le faire? C'est comme, oui, c'est ça. Mais c'est juste ça? Oui. Exact. Quand justement on ouvre nos comptes, que je montre que je fais ça pour ma fille, je fais ça pour ma mère, je fais ça pour moi. Les gens, il y a aussi cette crédibilité. Ok, il vend pas quelque chose dans le fond, il vend pas une formation. C'est vrai, c'est ce qu'il fait lui-même aussi. Non, c'est ça, c'est fou. Puis là, en ce moment, la question que je me pose, c'est bon, ok, comment faire pour aller trouver plus de gens, puis comment faire pour gagner quelque chose? Parce que si je continue comme ça, j'aurais pas le choix de me trouver un job à un moment donné, genre, parce que à un moment donné, il faut se payer. Right? C'est ça. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va donner, mais ouais, je pense que vraiment, si on peut se lancer puis plonger dans des projets puis arrêter d'en parler puis de le faire, là, vraiment. Puis, ou surtout quand on dit quelque chose aussi, de le suivre. Suivre ses paroles, là, j'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins. Puis, je sais pas, personnellement, ça vaut de l'or, là, des gens qui disent quelque chose puis qui le fait. Là. Moi, je vois ça aller puis je suis genre, oh my God, c'est genre magnifique. That's it pour cette semaine. Merci Sim d'avoir pris le temps d'être venu à Québec dans le studio. Pour les gens qui nous écoutent sur YouTube, c'est un plaisir. On va mettre les liens de quelques outils ou des liens sur lesquels on a parlé, entre autres, là, sur les statistiques du pays d'enrichissement puis de la pauvreté. Là, j'ai des stats quand même intéressantes pour ça. Puis on a une petite formation qu'on a mis $19. C'est rien, là, $19. Puis ça paiera Uber. Donc si vous voulez l'encourager, ça sera un don directement Uber. All right. Semaine prochaine. Ciao. Bye.